fuego que arde tu piel, so agua que mata tu sed. El castigo, la torre yo soy, la espada que gana el cordal. Tú eres que respiro yo, y a la luz la luna el mar. La garganta deseo moja que te moja de amor. Oh, cuántos me das a dar. Oh, das tú mi tesoro, basta con mi algo. Y tuyo será, y tuyo será. Et tuyo será. Bravo! Hey, André! Gracias, André! Hey! Quelle intro! Ay, qué calor! Les amis, tu dois le faire passer ça, quel calor! Qué calor! Ay, 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 caramba! Incroyable! Ambiance mexicaine ce soir. C'est la première fois qu'on a une intro musicale de cette qualité. Obligé. Et même tout court. Qu'on a une intro de cette qualité. Ouais. Bon, bref, c'était pour conjurer le sort et c'était une chanson dédiée à Darrell. Alors, si vous reconnaissez le titre de la chanson, vous mettez en commentaire. Et si vous trouvez le titre de la chanson, vous gagnez un bisou sur la fesse gauche. D'accord. Ou sur la fesse droite. Alors, j'allais t'en parler, mais je laisse le jeu suivre son cours et je vais pas. J'ai une idée. Et je vais pas. Je le garde pas. Pour le bisou sur la fesse gauche ? Enfin, je préfère que ce soit un viewer qui en profite. Parce qu'à défaut, si on sait pas faire sur la fesse gauche, sur la fesse droite, bon, on fait au milieu du coup. Ah. Sur la troisième fesse. Ouais, enfin bref. Donc là, on part encore dans une contrée hispanophone, c'est ça? Pas du tout, hein. Alors, fin fond du Mexique, la jungle mexicaine. Ah oui, c'est vrai qu'on est dans la jungle mexicaine, voilà. Exactement. Et nous serons dans le cœur des anciens, c'est ça? Nom du scénario, 5e scénario de cette campagne de civilisation oubliée d'horreur Arkham JCE, toujours en compagnie de Patrice et dans les studios de Patou Product. Et bonsoir à tous, Shade Underground, etc., etc. Il n'y a pas le poncho, mais il y avait la guitare. Et il y a les maillots. Et il y a le bons retour maillots. du dual maillot. C'est bon. Et bien sûr, le fameux jeton -5. Le -5 sera de la partie, bien entendu. Il est invité comme tout le monde. Voilà. Que dire comme d'habitude, merci aux commentaires. J'arrive vraiment plus à prendre la peine d'y répondre, mais je les lis attentivement. Je ne suis pas le seul, tu les lis aussi attentivement. Oui. Et c'est un régal de voir à quel point on se plante dans nos parties. C'est vraiment un régal. Mais bon, ça nous fait plaisir, bien sûr. Enfin, pas de se planter, mais de vous lire. Et effectivement, un point qui a été souligné et... on le sait, mais sans forcément forcer là-dessus. C'est vrai que esquiver aux créatures, c'est pas forcément une mauvaise idée. Ça peut même être une bonne idée. On n'est pas trop taillé pour esquiver, on est taillé vraiment pour fortement enquêter ou fortement taper quand on a la bonne arme entre les mains. Et ce qui fait qu'on n'esquive pas forcément souvent. J'ai claqué au moins 6 fois forcément, je crois, dans mes dernières phrases. 14. 14. Et on en a parlé juste avant, et c'est bien d'esquiver, mais malheureusement, quand on rencontre des ennemis chasseurs, ils vont se relever, ils vont revenir, ils vont nous enquiquiner. Un bon ennemi, c'est un ennemi mort, quoi. C'est ça. Et du coup, on est plus tenté. En plus, quand t'as la hache runique, ça démange. T'as quand même envie de frapper. En deux, ça fait des moitiés d'ennemis, ça fait des demi-morts. Oui. C'était la première, hop, c'est parti. Il y en aura d'autres. C'est comme ça. Non, putain, merde. Ça, tu l'as pas vu venir. Alors ici, nous enchaînons sur les nouvelles cartes qu'on a achetées. Vas-y. Qu'est-ce que t'as pris de beau avec les 4 XP? Bah, tu vois rien, là? T'as un indice? Ouais, non, ça, c'était le fait de... Ben non, mais tu vois pas qu'il est plus charismatique que d'habitude? Attends, t'es sûr, hein, Eh ouais, regarde bien, rapproche-toi. Ah, le charisme. Ah bah, en fait, je voulais pas trop dépendre de Léo des Lucas de Nascimento di Pelé. D'accord. Et du coup, moi, le docteur Milan Christopher, j'aurais bien qu'il se pointe aussi, donc ma foi, je me suis dit pourquoi pas. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui nous regardent, à chaque fois que j'ai pris la carte charisme,
qui coûte 3 XP, j'ai plus jamais pioché 2 alliés en même temps. Grand classique. Voilà. C'est quand le jeu te fait un gros pied de nez, voire un doigt d'honneur. As-tu dépensé ton 4ème XP? Non, je mets de côté parce que ma maman m'a dit les temps sont durs, faut mettre de côté. D'accord, tu thésaurises. Je thésaurise. D'ailleurs, j'ai mis du thésaudorisant. Thésauriser la pièce. On est ici, ça commence bien. Oh, on est dedans là. On a l'avant-dernière amélioration de l'armure de chasseur en ce qui me concerne, 8ème et 9ème coche, donc 2 XP consacrés à sacrer d'ailleurs l'armure du chasseur. Donc là, on pourra tanker en même temps 2 santé mentale en plus. Donc on va avoir des armures de chasseur qui tankent 4 points de vie et 4 dégâts mentaux. Ce serait bien qu'elles viennent tout de suite. Et il me reste une coche potentiellement. J'aurais pu la dépenser, le mettre enchanté, mais je pense qu'enchanté c'est plus gadget qu'autre chose. Donc j'ai préféré remplacer une de mes 2 cartes affinées, qui étaient justement ces cartes qui permettaient d'avoir des coches gratuites pendant le jeu, en échange d'actions. Et donc il m'est resté 2 points d'XP que j'ai dépensés de cette manière. Avec, dans la plus pure tradition de l'esquive, viens par ici. Ouais, pour le coup, oui. J'ai hésité avec, je sais plus si c'est preuve, un peu amélioré, la carte qui donne un indice quand on élimine un adversaire, on prend un indice sur place, pour aider à l'investigation. Mais non, je me suis dit que les temps sont durs. Alors, on a tendance à se diviser, on sait qu'il faut pas le faire. On se divise quand même sur le plateau. Donc, c'est celle à XP qui vient chercher à 2 lieux même. Oui, c'est ça. Elle va encore plus loin. C'est ça, elle est un peu plus... Elle a une aura d'effet plus grande. Et donc c'est quoi cette carte? Elle coûte 2 à jouer, elle est rapide, on peut la jouer durant n'importe quelle fenêtre. Faudrait que tu l'ouvres d'ailleurs, en plus il fait chaud donc... Bah ouais, mais il fait aussi chaud dehors que dedans, et j'ai mis du thésaudorisant, je voudrais bien que ça reste. D'accord. On peut avec engager et combattre, choisissez un ennemi non élite, éloigné de 2 lieux au moins, déplacez cet ennemi vers votre lieu, engagez-le et attaquez-le. En gros, c'est ça l'esprit. Donc, un événement... C'est cool. Voilà. Bon, ça marche qu'une fois. Je me posais la question, mais je peux la jouer pendant ton tour alors? Je sais pas. Je sais que j'ai pas fait attention à ce détail. C'est en rapide, mais est-ce que tu peux le faire? Parce qu'à jouer durant n'importe quelle fenêtre. Ça coûte pas d'action vu que c'est rapide. Bah oui, alors. Je serais même pas surpris que ça soit jouable également pendant une phase de mythe. Ou une phase des adversaires. Bah écoute, oui, je pense aussi. Je vois pas ce qu'il en contre-indique. Donc, je te propose de la jouer comme ça. Bah, si disent n'importe quelle fenêtre, ouais, si elle veut bien venir. Et puis, si c'est pas ça, bah, on fera mieux la prochaine fois. Parce que je te rappelle les 2 petites surprises. Alors déjà, moi, c'est cool, j'ai un indice parce que j'avais une gourde. J'ai arrosé les rochers et tout ça. Ah, donc t'as ton indice qui est et la deuxième surprise, on n'a pas de mulligan. On n'a pas de mulligan sur... Oui, je me souviens de ça, ouais, effectivement. On va piocher et ça sera tout. C'est ça. Donc, le cœur des anciens, on avait déjà lu l'espèce d'intermède, c'est ça? Il y avait un intermède, un truc comme ça? Une interlude, ouais, on avait pris des choix. Alors là, il y aura juste un choix à faire au démarrage du scénario. En mode lecture. Ouais. Là. Je te laisse, maestro. C'est bon? Ouais. Plusieurs jours ont passé depuis que votre groupe s'est aventuré dans la forêt vierge, et les dangers que vous affrontez sont plus grands et plus nombreux à chaque étape. Conserver assez de vivres pour le voyage est une lutte de chaque instant. Vous êtes régulièrement assaillis par les habitants de la jungle. Par chance, vous n'avez plus aucun signe des hommes serpents qui ont attaqué la précédente expédition, mais vous êtes certain qu'ils sont là, à observer, à attendre. Au matin du 6e jour, vous trouvez l'entrée. C'est celle d'une large grotte, partiellement cachée par des arbres, des broussailles et des plantes grimpantes. Vous avez failli manquer l'immense gueule de la caverne malgré sa taille. 6 piliers de pierre entourent l'entrée, chacun recouvert d'étranges sillons et gravures qui luisent d'une lumière rouge ténue. Peut-être l'un de vos guides comprendra-t-il leur signification. Les investigateurs doivent décider. Consultons Ishtaka. Ce choix n'est possible que si Ishtaka est dans le deck d'un investigateur. C'est dans le tien. Consultons Alejandro. Il n'est pas dans nos decks. Consultons le journal de l'expédition.
Le choix n'est possible, bien sûr, que si j'en allais dans le deck. Ou j'aurais aimé que nous en sachions davantage à ce sujet, passer à la mise en place. Donc voilà, il faut profiter soit d'Ishtaka, soit du journal de l'expédition. C'est la carte que j'ai, le journal, hein, c'est ça? T'as les deux, ouais. T'as le journal et t'as Ishtaka. On l'avait déjà consulté, Ishtaka? Pour une... Oh, c'était dans une... Pendant une mission, pour un scénar. Une intro, ouais. Et le journal, est-ce qu'on peut lui faire confiance ou est-ce qu'on fait confiance au papier? Ah bah, moi j'avais pris des notes, avec Ishtaka on a tissé un lien. On avait tissé un lien finalement? Elle ouvre la voie, ouais, finalement j'avais pas vu, on avait l'avait tissé un pas. lien. Est-ce qu'on avait résolu, avait conduit à ce qu'on tisse ce lien, d'accord. Ouais, et après j'ai vérifié ça. De toute façon, ayant une petite expérience de journalisme, s'il y a bien quelque chose dans quoi on peut ne pas faire confiance, c'est le journal, donc vaut mieux voir avec Ishtaka. Alors on consulte Ishtaka, introduction 2. L'entrée est protégée contre les intrus, annonce Ishtaka. Les yeux fermés comme si elle analysait la caverne avec un sens surnaturel. Ses piliers sont la clé, chacun est une épreuve d'intelligence et de volonté. Elle avance vers l'une des colonnes et la touche avec la paume de sa main. Elle se met à briller plus intensément. Vous remarquez à présent que les sillons au pied du pilier forment un motif qui vous semble familier. Si Ishtaka pense que cet endroit est protégé, vous la croyez. Il doit bien y avoir un moyen de briser ces protections. Vous débutez ce scénario avec Ishtaka en jeu. Donc arrête de mélanger, parce que tu vas remélanger derrière. Voilà. Tu peux déjà la poser, t'as même pas à la payer. Eh ben, je suis content parce que j'étais sans hache. Ça fait marrer, le détective obstiné qui est tellement obstiné qu'on l'a encore jamais vu de la campagne. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, il s'est perdu dans la jungle, ce con. Il est obstinément con. Et du coup, après, on va pouvoir lire les intrigues, l'acte, l'endroit où on se trouve pour démarrer. Petit rappel de Ishtaka, elle donne quoi? On gagne plus 1 en... je gagne plus 1 en combat et plus 1 en agilité. Et c'est plus de la place, tant que vous attaquez un ennemi avec victoire. Le plus 2 en bonus à la place, c'est si on tape un victoire quelque chose. Et pareil avec les vengeances quelque chose. Elle est bien en fait, c'est pas des... un joli bonus de démarrage en plus. Après que vous avez ajouté un ennemi rapide de victoire, incliné Ishtaka. Ishtaka et vous soignez chacun une horreur. C'est toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure. On y a droit une fois par semaine. Cette réplique là. Oui. Ouais, tu peux remercier Patrick Bouet là, ça vient de lui. Putain, du coup, tu vas me foutre on du était d'accord là-dessus. Je le garde comme ça, les méchants ils viennent plutôt sur moi. Ah oui. Facile. On est d'accord là-dessus. Okay. Je ne prends plus aucune responsabilité. Ça me va très bien. Alors, l'intrigue? Ouais, vas-y. Le cœur de la jungle. Intrigue 1. Vous êtes au cœur de la jungle, désormais entouré de toutes parts par une nature sauvage et inexplorée. Autour de vous, la forêt vierge chante, et chaque bourdonnement d'insectes, chaque craquement de branches, chaque sifflement de serpents en sont les paroles. Pour une action, explorée, piochez la carte du dessus du deck exploration. Si c'est un lieu connexe, mettez-le en jeu, déplacez-vous vers lui. La fameuse mécanique explo, comme d'hab. L'acte, ce qu'on a à faire, nous, un agencement familier. 6 piliers de pierre entourent l'entrée de la caverne. Chacun est gravé d'une série de sillons et de hiéroglyphes étranges qui forment un motif particulier. Les toucher fait briller les sillons, et les faire pivoter modifie les motifs. Peut-être que ces tracés correspondent aux glyphes trouvés ailleurs dans la jungle. Objectif, quand les investigateurs ont réussi et réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. 4 indices. 2 par investigateur. Voilà. Alors on démarre l'aventure dans la bouche de Canyan. Action, on peut abandonner, rentrons au campement, nous résoudrons ce mystère demain. Et une autre action, vérifiez votre équipement. Si vous possédez une boussole, regardez les 3 cartes du dessus du deck exploration, placez-en une en dessous et les 2 autres au-dessus dans n'importe quel ordre. Et du coup, ça me fait penser, on a une petite carte fournie avec le renouveau qui indique ici, juste là, la capacité vérifier votre équipement de la bouche de Canyan peut être utilisée depuis n'importe quel lieu. Après avoir terminé une exploration fructueuse, mélangez la carte du dessus du deck rencontre dans le deck exploration. Donc ça c'est propre au renouveau, on met une traîtrise dans le deck explo une fois qu'on a réussi la première.
Voilà. Et puis alors il y a 2 petits jetons là-dessus. C'est dû aux deux chemins qu'on a trouvés au scénario d'avant. Donc on pouvait en trouver jusqu'à 6, on en a trouvé 2, donc c'est ça je pense qui va nous aider à avancer jusqu'à la fin ou nous faire avancer plus vite. Voilà. D'accord, ça représente quoi? Bah c'est des piliers peut-être, et puis je pense que le but ça va être d'avoir les 6 piliers dessus. On verra, ça va se confirmer, mais une fois qu'on aura trouvé des indices, qu'on aura commencé à explorer. Voilà. D'accord, on n'a pas besoin d'être au même endroit pour les indices à dépenser. C'est dès qu'on en a trouvé 4. D'accord. Ouais. Et bah tiens, regarde. Hop. Ah oui, les jetons. Observez ça, comme toujours. Donc le crâne est un -1, ou -3 si on est dans un lieu grotte. Le cultiste est un -2. En cas d'échec, on place une fatalité sur le lieu. La tablette -2, si vous êtes empoisonné, échoue automatiquement ce test à la place. Pour l'instant, on est bien. Et la chose très ancienne, -3. En cas d'échec, subissez une horreur. Ok. Et on commence dans un lieu grotte. Ah. Voilà, donc le crâne va pas être copain. C'est pas un bon résultat dès le début. Et donc pas de mulligan. Ok, bon, j'ai mélangé déjà 15 000 fois pendant ton C'est récit. bon, t'as mis tes 2 haches tout au fond du deck. Alors normalement, Et tes armures. elles sont bien devant. Parfait. Là, la première, tout de suite. Hein. Ah oui, non. J'ai mal mélangé. Ah bah c'est cool, Olive McBride. Hein. On sait qu'elle est vachement intéressante. À chaque fois. L'ineffable vérité qu'on connaît toujours pas parce qu'on a encore jamais. Bah, j'en ai pioché 2 d'un coup. Rempart de chair. Au moins j'ai le bâton du dragon. À chaque fois. Avec de l'arcane aussi là, donc j'aurai de quoi. Et la machette. J'ai jamais la hache runique, hein, c'est pas grave. Et là on peut pas mulliganer donc. On fera 100. Je vais juste mulligan la destinée pesante. Tu vois. Ah oui. Hop. Donc mélange bien en mettant ton pouce sur la traîtrise, et sur la faiblesse, et hop, tu la glisses comme ça sur le fond du deck. Et voilà, T'es le fils caché de Bernard Billis, non? C'est vrai. Pas si caché que ça, il m'a reconnu, mais juste avant de mourir en fait. C'est vrai qu'il avait 6 fils, hein, il avait 6 Billis. Bon, elle est pas très drôle celle-là. Allez, bref. On a fait mieux déjà. Non, je dis, moi je ne relève même plus pour une maîtrise. Un courage inattendu. Oh bah, mon imperméable, dis donc. Le docteur Milan. Deuxième allié. La déduction. Bon, il faut faire avec. Bon, au moins il y a un allié, donc je vais être plus 1 en intelligence. L'imperméable, je vais tanker un petit peu mes 6 de dégâts. Bon, c'est pas si mal. Hein. Ouais, bon, t'es bien pour enquêter. Ouais. Enfin, juste parce que t'as Christopher Milan. Bah en fait, ouais, ça me porte à 5 et il me fait gagner des ressources. Ah là, j'ai vu dans les infos, mais on s'en fout parce que les tabous, j'y accorde pas trop d'intérêt, mais elle a été modifiée, la hache runique. Elle est tellement puissante qu'ils ont fait un tabou dessus. Ouais, moi c'est pas surprenant. Je sais pas si on jouera Olive comme foireuse. On sait quelle carte faudra, tu changes quand même pour le prochain. Bah, pour le fun, je voulais la tenter. Mais... Enfin, après, avec la hache runique, il n'y a tellement pas de risque qu'on peut la jouer. Putain. Si au moins on avait le sac à dos. Bref, j'espère qu'ils sont pas trop loin. Déjà qu'on a. C'est vrai qu'avec l'ineffable vérité, je peux échapper à. C'est parce que on n'y pense jamais, mais je peux le faire. Alors, comme tu peux le constater dans les petites box là-bas, il y a des faiblesses empoisonnées, donc il y a encore moyen de se faire choper par des serpents. Ouais. Ouais, je crois qu'il y aura la machette. Hein. Je vais passer à la machette. Dans la jungle, c'est un peu plus logique. Ouais. Le bâton, c'est bien, mais il faut que j'ai 2 emplacements d'arcane pour vraiment mettre le plus un dégât. C'est-à-dire qu'il faut que j'installe le rempart de chair, l'ineffable vérité. Ça coûte pas mal de ressources, tout ça, c'est 9 ressources. Alors la machette, c'est plus simple. Bon, est-ce que tu as une idée de ce que tu vas faire pendant ce premier round? Je vais poser le docteur Milan. Je vais prendre une ressource. Et je vais jouer l'action de la boussole. Alors, ouais, je précise aux gens que on a tous les deux une boussole. D'accord. Donc on peut faire tous les deux l'action. Ok.
de n'importe où grâce au renouveau. Donc je commence si tu veux. Ouais, vas-y. Donc voilà, je pose Milan en premier lieu, donc ça coûte 4 ressources. Je prends une ressource pour deuxième action, et puis en troisième action, je vais jouer la possibilité de la carte ici de vérifier l'équipement. Donc je vais piocher les 3 premières cartes du deck exploration, et ensuite je peux en choisir une que je mets en dessous, et ensuite les 2 autres dans le n'importe quel ordre. Donc on a les bois éprouvés par le temps. Je vais commencer par les icônes. Alors il y a celle-là. Le temple du croc, c'est le seul qui va être connexe. Donc celui-là, je le laisse en haut de la pile exploration. Ensuite, une fois que lui sera posé, il est connexe à aucun des deux. Donc en fait, ils vont pas nous arranger. Je vais en défausser un. Et puis je suis obligé d'en mettre un au-dessus. Donc celui avec je te laisse ça juge. Allez, on fait comme ça, hop, comme ça. Et puis donc quand tu vas faire l'action d'explorer, tu vas tomber directement sur un lieu connexe. Et tu vas pouvoir te déplacer dessus. Voilà. À toi. Alors, première action. On va dépenser 3 ressources pour aller jouer une machette. C'est bon, je suis full stuff. Ouais. Soit je vais explorer, ou soit je prends une ressource pour jouer un rempart de chair et être tanky tout de suite. Ou alors je pioche pour essayer d'aller choper la hache relique. Je sais pas, il n'y a pas de mauvais choix, Non, il n'y a pas de mauvais choix, c'est vrai. Je vais quand même explorer, histoire de se séparer tout de suite. Ouais. C'est la stratégie qu'on a, De toute façon, qui est payante. Je crois que comme ça, au moins, on verra ce qu'on peut y faire. S'il faut 4 indices, il faut bien les chercher. On va explorer. Donc explorer. Donc on prend la carte. Hop, un temple du croc. Un temple du croc. Codex, donc on la met ici. Pour l'instant, ouais. Et puis c'est bien, t'as une machette pour le temple du Crou. Il y a des steaks là-bas. J'ai cité steak, aztèque. C'est pas mal. Voilà. Non, j'y suis forcément. Alors 2 de valeur occulte, 2 indices dessus. C'est bien. C'est déjà la moitié du boulot. Hop. Il gagne quoi? Plus 1 de valeur occulte. Le temple du Croc gagne plus 1 de valeur occulte pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Pour l'instant, il n'y en a pas. Oh, ça va te plaire, regarde. Victoire 2. J'aime bien ça. Donc il faut se dépêcher de vider les indices là-dessus. Ça a l'air facile à prendre en plus. Ils ont 2 en... Attends qu'il nous tombe des saloperies sur la Moi, table. je peux enquêter. Enfin, j'ai que 2, mais je pourrais quand même. Je suppose qu'il y a une carte traîtresse qui va nous emmerder. Je vais piocher une carte en 3ème action. Ouais. Ah le journal d'expédition. Qui te permet de... Explorer gratos une fois par manche. J'aime pas quand les parties commencent comme ça trop light parce que après c'est compliqué. Et parlons-en, c'est le moment justement de jouer la phase d'entretien. Ouais, c'est là qu'on va savoir. J'aurais quand même dû prendre des plus beaux habits pour ma phase d'entretien. Je pioche le jumeau du docteur Milan. Hélas. Il va pas me servir à grand chose celui-là. Ok. Et on pioche un esprit familier ici. Un emplacement d'arcade supplémentaire qui peut être utilisé que pour contenir un sort. Bien, tes 2 haches, elles doivent être bien au fond du deck. Ouais. Toujours. C'est lourd, hein. C'est ça, c'est première fatalité. Attention, ça avance à 5. J'espère qu'il n'y a pas d'ennemis qui font venir de la fatalité. Hop. Alors, des plans infaillibles, on les a déjà croisés, ceux-là, je crois, non? Ah, c'est un péril, attention. Je dois choisir, perdre 2 actions ou mélanger la carte du dessus du deck rencontre dans le deck exploration. Sans hésiter. Ok. Sinon, je vais mettre un truc qui va nous faire perdre au moins une action, voire pire, donc c'est pas grave. Ouais. On t'aurait peut-être pas fait le même choix. On va le savoir. Putain, la merde. Parce que c'est con, tu vois, rien que venir pour enquêter, ça va me coûter mon tour. Pour l'instant, le deck explose. Ah, t'as remélangé? T'as mis une traîtrise?
quand t'as fait ton exploration fructueuse? Non. Eh ben vas-y. Donc ouais, faut mettre une carte traîtrise mélangée. Donc je vais tout remélanger. C'est la mirouf. Mélanger la zob. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je rajoute encore une merde dedans. On les light en renouveau, mais on est censé démarrer une partie normale avec déjà 4 ou 5 traîtrises dans le deck. C'est toi qui vois, c'est une carte péril. Ouais, oh. Je rajoute une traîtrise dans le deck D'accord. exploration pour pouvoir venir enquêter quand même. J'ai le docteur Milan. Voilà. Ok. On voit qui joue pour la team et qui joue pour la team. Tu as une boussole, je te rappelle qu'on peut utiliser une de nos 3 actions pour mettre une carte du deck explo en dessous. Donc on peut encore épurer le truc comme ça. Bref, c'est à nous. Alors, je te propose de jouer tout de suite pour payer le journal d'expédition Oui. avec ma seule action, ce qui fait que ça me donnera une autre action pour explorer maintenant. Ah mais tu préfères pas qu'on joue d'abord une boussole? Je vais jouer d'abord alors. Comme ça, je vais pour jouer organiser, une oui, boussole, ok, d'accord. Puis tu feras ton explo et elle sera cheatée. D'accord. Donc en 1, je viens ici. En 2, j'enquête C'est logique, effectivement. avec Milan. Si je peux faire carrément une réussite à +2, je prends carrément les 2 indices d'un coup. Vous observez en haut à gauche de votre écran les compotes prêtes à intervenir. Je change pas une équipe qui perd. À -1, mais est-ce que je suis dans une... Non, je ne suis pas dans une Plus dans grotte. une grotte. Donc, T'es dans un ça anti-jaune. On est à +2, donc je prends les 2 indices d'un coup, je vais pas me gêner. On est déjà à 3 indices du coup avec celui que j'avais en bonus. Je gagne une ressource grâce à Milan. Et en dernière action, je vais jouer la boussole. Donc je vais regarder les 3 premières cartes explo pour aider Lily à explorer. On a une traîtrise. Ce sera un basilic. Oui. Qu'on va mettre en dessous du paquet. Il donne pas d'XP, lui. Vengeance 2. Repère de serpent, alors attends, on va regarder. Du coup, ça c'est connexe à ton lieu. Et le pont de corde, non. Donc on va faire ça. Et ça. Voilà. Ce qui est quelque part mettre une carte en dessous, c'est sympa, parce qu'au moins on la chope pas tout de suite. Mais une fois que tu auras réussi ton exploration, tu vas remélanger le deck. Qui va revenir. Ouais. Au moins, voilà, ça assure de réussir l'exploit à tous les coups. Ça assure l'assurance, quoi. Ok. C'était ta dernière action? L'agence touriste. C'est vrai. Non. C'était ma dernière action. Donc, comme unique action, je paye 2 ressources pour jouer le journal d'expédition, qui ne nécessite pas de main, d'ailleurs. Ni hier, ni aujourd'hui. C'est ça. Est-ce que ce serait pas contagieux Voilà. Toi aussi, t'as mangé un clown ce matin? Tu me l'as refilé. Ouais. Et je vais chier son nez. On a mangé le même coup. J'explore donc... Suspense. c'est insoutenable. Le repère de serpent. C'est connexe. Victoire 1. Chaque ennemi serpent dans le repère de serpent gagne +1 combat. Après avoir enquêté ou exploré alors que vous étiez dans le repère de serpent, si vous êtes empoisonné, subissez un dégât. Voilà. Mais pas, il traînait. Est-ce que c'est connexe aussi au spot de départ? Non, il n'y a pas le... Hop, et puis tu te déplaces même automatiquement directement dessus. Il y a 4 indices dessus, dis donc. 4. Hop. 2 de valeur occulte, c'est pas méchant. C'est presque louche. C'est un peu trop gentil. Ouais. On a fini. Exact. Il n'y a pas de méchant pour le moment. J'ai déjà 5 ressources, mais j'ai pas beaucoup de cartes intéressantes. Je pioche. Ah, vieux grimoire, ça c'est bien, ça me fait piocher les cartes. Je vais le jouer. Ok. Une divination ici. Fatalité. Hop, on est à 2 sur 5. Et puis tu as le droit de piocher ton colis chrono. La carte traîtrise des fourmis. Donc un test d'agilité à 4, et en cas d'échec, pour chaque point manquant, je défausse une carte prise au hasard dans ma main,
Ou alors je défausse une carte de ma zone de jeu. Ce qui serait très certainement le journal d'expédition. Je pense pas qu'on va explorer des masses en fait. Bah, disons qu'à chaque fois qu'on va explorer, ça va marcher. Ah, bah, d'ailleurs, faut remélanger une traîtrise dans le... Oui. Parce que tu venais d'explorer, là. C'est ça. Bah, je vais le faire. Hop. Bon, ce qui fait que je vais faire mon test comme ça. Donc, faut battre 4, j'ai 3 plus Ishtaka. On va invoquer la sainte chatte. Faudra que tu nous présent. Et c'est le -1. Je perds que de 1. Donc, je vais prendre une carte au hasard dans ma main. Pas très gênant. Il y a un échec de 1. Ouais, c'est plus chiant quand tu dois défausser une carte que t'as mis à Et le hasard a décidé que c'était le chat. On va faire le hasard quand même, le vrai hasard. Ah, vous savez quoi? J'ai 6 cartes. En fait, on va pas s'emmerder. J'ai 6 cartes. Olive C1. Rempart C6. Ça sera 2. Donc 1, 2. C'est la divination que je venais de piocher. Et ben voilà. J'aurais préféré Olive. Je préfère Olive. Bah, j'ai pas fait ma carte traîtrise. Oh purée, morsure de serpent. Test d'agilité à 3. En cas d'échec, vous devez soit infliger 5 dégâts à un soutien allié, en gros je tue Milan, soit subir un dégât direct. Si vous n'êtes pas empoisonné, mettez en jeu... Oh, puis je chope une carte empoisonnée. Ouais, il vaut mieux le réussir celui-là. J'ai oublié de faire le clap, je crois. J'ai fait le clap? Non. C'est de moins en moins pro. C'est rien, ça va pas se voir. Ça devient n'importe quoi. Alors du tout. Je vais jouer le courage inattendu pour passer à 5 contre 3. Si je suis empoisonné, ça va être chiant. 0. Facile. Parfait. Facile ce jeu. C'est à nous. C'est à nous. Ben, je sais où aller pour aller chercher des indices. Après, tu peux soit continuer à explorer ou... Je pense qu'il va falloir quand même encore découvrir d'autres lieux. Il n'y a pas de menace réelle pour le moment. C'est cool. Est-ce que ça vaut le coup de piocher des cartes pour moi? Je suis pas sûr. Prendre des ressources peut-être. De toute façon, je peux pas faire grand-chose. Valeur occulte 2, tu n'as rien pour enquêter? Non, j'ai rien comme bonus pour enquêter. Je vais enquêter à tout pile, c'est pas terrible. Parce que moi, j'ai des icônes d'intelligence que je peux jouer pour toi si je viens dans ton lieu d'abord. Voilà, il y a quand même encore 4 indices. Si on en a plus que nécessaire. J'enquête tout simplement. Avec la boussole, le coup de boussole, j'enquête. Ah oui, tu veux dire t'explores? Ouais, faut autant que je sois utile comme ça, peut-être. Donc pour une action, tu joues la boussole? Ouais, on va faire ça. On verra ce qui arrive. Vas-y, tu prends les 3 premières. Le basilic, déjà, il va repartir faire un tour en dessous. Ouais. Après. Hop. C'est cool la boussole. Ah, c'est même très fort. Alors, le triangle, celui-là. Gorge du fleuve, je suis connexe. Mais est-ce que toi... Non, de toute façon, je vais explorer. Donc... Moi, je vais venir piocher les indices là où t'es. T'es quel logo, toi? Le petit bazar, là? Ouais. Dans tous les cas, il n'y a aucun des deux qui connexe pour toi. À mon avis, c'est un peu fait exprès. Il doit y avoir un chemin tout tracé. Ouais, peut-être. Bon, allez, on va pour les gorges du fleuve. Donc, deuxième action, qui ne compte pas comme une action. Oui. Parce que j'ai toujours mon journal. Les gorges du fleuve, qui va donner 2 indices à trouver sur place avec un 4 d'obscurantisme. C'est de la jungle, c'est pas une grotte. On peut soigner un dégât d'un investigateur dans les gorges du fleuve. Vérifier l'équipement. Si on possède une gourde, on soigne 2 dégâts supplémentaires. Une fois par partie. Est-ce qu'on a une gourde? Alors oui. Moi j'ai une gourde. Ah, ouais, merde. J'ai mélangé une traîtrise dans l'expo encore. Ouais, d'accord. Donc ça fait comme il y a de fortes chances que ça fasse un chemin. Ok. Il y a 2 indices là-bas. Ouais, il me reste encore 2 actions.
Si je me tâte à utiliser ma discipline pour soigner des choses, hein. Des dégâts, par exemple. Ouais. Ouais, on va faire ça. Allez. Tant qu'à faire, parce qu'après, tu auras peut-être quelqu'un sur le dos, quoi. Attends. Avant de le faire, je vais piocher une carte. Je prends une ressource. D'ailleurs, je suis là, moi. Ouais. J'ai exploré, je suis là. Donc, je prends la ressource. Hop. Et en dernière action, j'utilise la voie de l'harmonie de l'esprit. Hop, bah, faudrait que je surveille de ne pas prendre 2 coups, mais pas trop de chance que ça arrive. Et je vais prendre une horreur pour soigner 3 points de vie. Bon, j'en ai que d'être perdu. Et si tu prends un coup, mais que tu le mets sur Ishtaka, ça marche, du coup? Parce que c'est pas toi qui le prends. C'est un direct, je crois. Ouais. Une horreur directe ou un dégât direct, c'est ça. Mm. Ouais, ça serait trop facile. Ah ouais, je l'ai remis dans le bon sens. Bah non, intact. Ouais, c'est comme ça. Brisé, c'est ça. Bon, du coup, moi je viens ici et j'enquête à 5 contre 2. Je vais assurer le coup avec le docteur, la carte morte ici, Milan. Donc, je suis à 6 contre 2 pour essayer d'avoir 2 indices en même temps. 6 contre 2. 0, magnifique. Donc c'est parti. Je prends ces deux-là et j'en mets 2 là-bas. Hop, comme ça. Et on peut déjà faire avancer l'acte. Est-ce qu'on fait avancer tout de suite? Quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser. Ok, la réponse est là. Donc je dépense 4 indices. Il me reste 2 actions, on verra ce que ça donne. C'est parti. Ah ça va être cool. Le serpent ailé. Oh, ça tombe bien que t'aies pas ta hache runique. Génération la bouche, donc le point de départ. Chasseur et massif. Ne peut être vaincu, ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Oh, c'est marrant ça. S'il y a au moins 5 dégâts sur cet ennemi ou après qu'un pion pilier est placé sur la bouche de Kian Mbappé, soignez tous les dégâts de cet ennemi et inclinez-le. Il ne se redresse pas lors de la phase d'entretien de ce round. Waouh. Bon, il est chasseur, donc il a droit à son couvercle de compote, comme tu dis. Donc, il est chasseur. Comment ça se passe? S'il y a au moins 5 dégâts sur lui, ou après qu'un pion pilier, donc je suppose que c'est ce qu'on aura à faire, on soigne tous ses dégâts et on l'incline. Il ne se redresse pas pendant tout un tour. Et il ne fait pas d'attaque d'opportunité. Bon. Donc en fait, il vient juste nous mordiller les chevilles pendant qu'on bosse. Il n'a pas l'air très dangereux. Un dégât, une horreur. Ouais. On peut pas le tuer quand même. Hein. Et le pion pilier. Alors on va regarder l'acte suivant. Tu peux nous en dire plus, certainement. Ouvrir la gueule. Vous avez découvert que les ruines de la jungle portent chacune une série de glyphes distinctifs qui correspondent à ceux des 6 piliers. Alors que vous faites pointer le pilier vers les motifs correspondants, une créature ophidienne surgit des nuages. Pour une action, si les investigateurs dans la bouche de Kian dépensent collectivement un indice, vous résolvez une pièce du puzzle, ajoutez une ressource à la bouche de Kenyan en tant que pion pilier. Objectif, résolvez l'énigme des 6 piliers pour entrer dans Kenyan. S'il y a 6 pions piliers dans la bouche, avancez. Donc il faut récolter des indices de partout, venir dans la bouche sur la carte de démarrage, dépenser 2, et pour à chaque fois ajouter un jeton. Pour l'instant, il n'y en a que 2, il en manque 4. Donc il faut encore 8 indices. Ok. Et par contre, si on met un pion pilier, lui, ça le calme, mais on le perd. Alors ça le calme, mais ça lui rend tous ses points de vie. Ouais. Mais le pion pilier qu'on met sur lui, il est perdu. Non, je pense Non. pas.
S'il y a au moins 5 dégâts sur cet ennemi, après qu'un pion pilier est placé sur la bouche, Oh oui, on le d'accord. soigne et on l'incline. Donc ça le fait chier quand même. J'avoue qu'on en met un, on vient là avec nos 2 indices, il est incliné et il nous emmerde pas pendant 2 Ouais, tours. d'accord. Le pion pilier n'est pas perdu, c'est vraiment. Donc il est chasseur. Alors on est bien parti parce que ça va être une fuite en avant. Il faut Ouais. vider les indices, vider les indices. Après, il met pas d'attaque d'opportunité, il met qu'un dégât de chaque. Je le tank facile. Il est massif, hein. Il va m'emmerder aussi. De toute façon, c'est pas toi qui va tanker. Faut que je reste pas à côté de toi. Bah ouais. Ouais. Alors, pour l'instant, on a un petit peu de marge, mais il faut. Bon, de toute façon, là, il me reste 2 actions. Je vais enquêter, du coup, AU. Et je vais utiliser la déduction. Si c'est réussi, je découvre un indice supplémentaire. En gros, là, je suis à 6 contre 2. Si j'arrive à faire un +2, j'ai 3 indices. Ouais, c'est ça. Et c'est parti pour un tour. Et c'est parti pour le... Normalement, c'est maintenant que tu sors le vieux tentacule tout nul. Ou à le -5. Ou le -5. Je suis donc à 6 contre 2. Oh la vache. Quelle facilité. C'est incroyable. T'as mis que des zéros dans le sac. C'est bon, donc ça fait 3 indices. Bim. Il en reste plus qu'un. Il en reste plus qu'un. Et on a même déjà assez, du coup, pour ajouter 2 piliers dans la grotte. C'est bien, ça. Mais on va pas le faire tout de suite. Je propose qu'on chasse les indices tant que lui vient pas nous chatouiller. Ouais. Donc, j'ai une dernière action. Je vais... Ouais, parce que, attends, il est massif, il est chasseur, mais massif. Donc tu fuis comme tu veux. Il déclenche pas d'attaque d'opportunité. Ouais, tu Donc bouges. il ne poursuit pas, en fait, il est pas vraiment engagé avec nous. Il Il est faut engagé juste- sans être devant nous. Il faut pas être dans le même lieu que lui à la fin de ton tour. Ouais. C'est le seul truc. Bah, sauf s'il y a personne d'autre. Là, à ce moment-là, à une case d'écart, il sera quand même là. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin de fuir au final. Si on est à deux au même endroit, bah, même si on est solo, de toute façon, il reste pas avec nous. Il reste dans le lieu et. Mais il va pas systématiquement nous empêcher de piocher des indices pendant qu'il est là. Non, il est pas dangereux, celui-là. Alors, C'est juste chiant pour la machette, faut pas que je sois là avec un autre ennemi encore. comme je suis un peu fragile, du coup, est-ce que je jouerai pas mon imperméable pour ma dernière action? Ou est-ce que je vais chercher le dernier indice? J'ai enquêté avec Milan, au fait, j'ai une ressource. Ouais. On va faire ça. Ouais, fragile comment? Bah, en fait, j'ai pas pris de. J'ai que Est-ce que 6 ça- en fait en santé physique. Ouais, mais t'es encore. T'es neuf, là, t'es. Bon, allez, j'enquête. Ouais, je pense qu'il faut essayer de rusher, là. Cinq J'ai contre- pas l'impression qu'elle va durer très longtemps. De toute façon, ouais, j'ai pas vu 5 fatalités sur le. Du coup, 5 contre 2. Elle va pas durer longtemps, mais faisons en sorte qu'elle dure encore moins longtemps. -2 en cas d'échec. Non, c'est pas le cas. Ah, tiens, on met des fatalités avec lui quand même. Avec le cultiste. Donc, je ramasse le dernier indice. Et je me retrouve du coup avec 5 indices. Et c'était ma dernière action. Donc il te manque 3 indices et on peut aller tout mettre là-bas. Ouais. C'est vrai. Donc, t'es même déjà où il faut. Puisque t'as. Ah non, t'as 2 indices. Il va en manquer un, mal foutu. Ou c'est fait exprès. Il en aurait manqué 2 normalement, s'il n'y en avait pas l'indice de plus, grâce à l'événement entre 2 scénars. C'est vrai. Du coup, on n'a pas tant foiré que ça la partie de la fois dernière finalement, parce qu'on a déjà avoir. Non. Du coup, face des ennemis, il vient là. Ouais. Et ensuite, phase d'entretien. Hop. Je me retrouve avec 7 ressources. Et je pioche. Ah bah ma carte maîtresse. Bonne carte. La recherche de la vérité. Ouais. Ok. Ça tombe bien, t'as une belle recul de 4 là-bas. Ah oui, c'est vrai, c'est plus costaud là. Ça pourrait servir. Oh Un sac à dos ici. Bah, si tu trouves pas ta hache, tu vois. La hache viendra à toi. On va aller avoir cette hache. Le sac à dos peut être amélioré, je crois. Hein. Il me semble qu'il y a une version améliorée. Ouais. Ouais. Par contre, je me Tu rappelle regardes. plus. Au lieu de regarder les 6 cartes du dessus, je crois que tu regardes 9 ou 12, un truc comme ça. Ah Tu ouais. vas plus loin dans le deck pour aller chercher les cartes. Alors, la troisième fatalité sur l'intrigue. Hop. Un bois constricteur. Ok. Qui vient sur moi, il est chasseur, il a 4 points de vie, ça c'est chiant. Après que le bois constricteur vous attaquez lors de la prochaine phase d'entretien, vos cartes inclinées ne peuvent pas se redresser. Vengeance 2.
J'ai plus ça en combat alors contre lui. T'inclines. Ah non, c'est plus ça donc j'ai agilité 5 là, actuellement. T'inclines pas tes cartes, toi, je crois. T'as pas de cartes à incliner. Ah, si, Pas toi. vraiment, non, pas vraiment. Ouais. Là, j'aurais besoin d'une compote de fraises, s'il te plaît, vu qu'il est chasseur. Et tu te moques de mes compotes. Non, c'est très utile quand même. Merci. Et il a. Ouais, t'as mis ta petite idée. Ok. Donc lui, il est sur moi. Alors, il n'est pas à 5, mais à 4. Hein. Évasion, t'es qu'à 2. Mais par contre, c'est. Tu vois, je peux l'évader facilement. On parle de l'évader, mais du coup, il va rester dans le lieu. Et c'est le lieu où il faut aller chercher les indices. Donc il va nous faire chier. Pourquoi aller chercher des indices? Moi, je suis là. Ah non, je suis là. Ouais. Ok. J'ai inversé les trucs. Oh, puis attends, j'ai pas tiré ma carte. Poison insidieux. Renfort. Je suis pas empoisonné, donc une autre. Hop. Chose-trappe. Péril. Tu filmes pas. Hein. D'accord. Je te fais soin. Je regarde. réfléchis dans ma tête. Vas-y. Effectuer un test d'agilité 3 pour tenter de sauter au-dessus du tronc. En cas d'échec, subissez un dégât pour chaque point manquant. Ouais, bah je vais faire ça. Je fais un test d'agilité 3, il y a un trou, j'essaye de sauter au-dessus. Je vais pas utiliser de carte. 3 contre 3, sinon je prends un point de dégâts en fait, par un point qui manque. Le cultiste c'est -2. Ah bah je prends 2 dégâts. Heureusement que t'as pas mis ton imperméable, du coup. Tu vois, ça commence. Tu vois, ça commence. Quand ça commence comme ça, à nous. Bon, j'ai une bébête sur moi. Si je la tape, après, je suis à combien en combat? Moi, je suis en A4. 4, 5. Et avec la machette, je suis à 6. J'ai 2 d'avance. Et je mets plus un dégât. Faut que je passe 2 attaques sur 3. Avec 2 d'avance. C'est jouable. Il y aura 2 points de vengeance. Alors, sur la totalité, on est déjà à 22. C'est pour ça, c'est pas très grave. Ouais, mais par contre, il va être dans pour le points de scénar, vengeance du scénar. c'est chiant. Je peux le fuir. Hein. C'est juste qu'après... Bah ouais, moi j'arrive. J'arrive et du coup, il va me piquer, il va me faire chier. Donc, Ah, alors, je peux le fuir, mais rester là. Ce qui fait que c'est sur moi qu'il viendra. Et puis au moins, ils nous emmerdent pas ce tour là. Ouais, c'est pas grave, hein, ça me va. Et dans ce cas-là, tu utiliserais tes autres actions pour peut-être Parce faire que la boussole ou... le serpent ailé, pour l'instant, il est pas sur nous. Il sera sur toi si tu bouges pas, mais tu vas bouger, certainement. Et il sera pas sur moi non plus ce tour-ci. Je récupérerai ma discipline entre-temps, parce que j'aurais pas pris de dégâts. À chaque fois, on fait des si, mais il faut que tu réussisses ton évasion. Hein. Ouais. J'évade, il a 2, j'ai 3, plus 2, 5. Il fait la tête, notre copain -5, depuis qu'on a parlé de lui, il sort plus. Hein. Bien, allez, c'est parti, première action. Il faut jouer vite quand c'est comme ça passe mieux. Le crâne. T'es pas dans une grotte? Non. C'est un vieux jungle. Ok. Donc, hop. Nickel. Tu noteras, l'utinesque lutin, pardon, tu noteras que on écoute les conseils. Hein. Nous les appliquons tels de bons élèves. C'est vrai. Ensuite, je dois rester là pour le garder. Et du coup, vas-y, prends des cartes. Je vais faire des trucs. Hein. On va jouer le sac à dos. Hein. Ouais. Pour 2. Allez, là, tu vas l'avoir, ta vache. Donc en fait, tu l'as échappé pour mieux lui couper la tête derrière. Ouais, on va prendre un meilleur couteau. Alors, 6 cartes. C'est parti. Donc une. Et en 3 cartes. Ravitaillement ou objet, non faiblesse parmi les 6 cartes. Ah, voilà. Ouais. Elle arrivait dans pas longtemps. Ouais. Oh, putain, une hache dans chaque main. Et l'armure de chasseur. Oh là. Ce sac à dos, il est royal. Quel Saint-Rosaire, hein, tant qu'à faire. J'adore ce sac à dos. Donc, armure, hache. Il suffisait d'ouvrir le sac.
C'est un objet, ça, Rosaire, c'est bon? Ouais. Ah, c'est un objet, ouais, tout est objet. Bon, bah ouais, on y va. Donc ça va en dessous. La hache runique au-dessus, enfin, de toute façon, peu importe, on va tout jouer. L'armure coûtait un de moins, hein. C'était... Quel tour? il me semble, hein. Ce que j'avais équipé comme ça, non? Ouais, c'est ça. Et c'est ça, un de moins, et la jouer ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Intéressant. Quel tour? Donc, j'ai un petit sac à dos là, Très semaine d'action. assez coquet. Il me reste une action. Tu peux jouer déjà un truc. Ouais, je sais ce que je vais faire. Tiens, hop. Dans le souk. Juste que j'ai dans le sac à dos. Ouais. On prend la ressource sans hésiter. Et on va remélanger le deck parce que on a vu des cartes. Alors, je te laisse cogiter sur ton tour. Bah, c'est déjà, en fait, pour une action, je viens avec toi. Je viens avec toi. Pour la deuxième action, Ouais, est-ce que j'ai envie de jouer le coup de la gourde? Quand tu viens avec moi, tu viens sur moi. Ah bah moi, c'est Lydie, hein, enfin, tu vois ce que je veux dire. Bref, on connaît pas l'historique, mais bon, ouais. Soignez un dégât d'un investigateur. Vérifiez votre équipement. Si vous possédez la gourde, soignez 2 dégâts supplémentaires. J'ai bien envie d'utiliser mon action pour virer déjà mes 2 dégâts. Faudrait pas le regretter, tu vois, à la fin de... Et en dernière action, bah, j'enquête. J'enquête et je joue ma carte maîtresse. Donc je vais me retrouver à 4, 5, 6, 7, 8 contre 4 et peut-être prendre les 2 indices d'un coup. 8 contre 4. Je sens bien. C'est quoi le bénéfice de la carte? À part le plus 30 en enquête, il y avait autre chose? Ça? Ouais. En fait, ça permet de piocher les cartes en fait dans mon deck. Si tu réussis? Maximum de 5. Non, si je la paye. C'est un événement aussi. Ah oui, d'accord. J'avais pas grillé, je pense que c'était juste une carte compétence avec un effet en plus. La Rex, il nous fait un carton là. 5, 6, 7, 8 contre 4. 8 contre 4. Le crâne, moins 1. Ouais. Les 2 indices, direct. Ouais, non mais tu la sens pas bien cette soirée, franchement. Mais il faut... c'est pas... Je commande pas parce que quand on part dans ce genre de débat, qui parle débat d'ailleurs, mais ce genre de constat, il y a toujours un sale coup derrière. J'ai réussi à conjurer le sort avec ma chanson magique. Ouais, c'est peut-être ça, c'est vrai que... 3, 4, 5, 6, 7. Donc un dernier indice. Il en manque un, il faut explorer. Et on va se gaver comme des... Il faut explorer. Les méchants. Alors les méchants, lui. Ouais, il bouge. Qui vole. Lui, il se redresse. Lui, il fait rien. Puis on arrive dans la phase d'entretien. Ah oui, et là, il se redresse. T'as raison. Et étant l'investigateur principal, je décide qu'il vient sur toi. Ah, parce que ça y est, t'as plus besoin de moi, j'ai enquêté. Ouais. T'es bien comme tout. J'ai encore besoin de toi pour un indice. Allez. Après, je ferai mon rôle de Hodor. Ça y est, j'ai plein de sous et je sais plus quoi en faire du coup. Je me demande d'ailleurs si c'est pas plus intéressant pour moi de ne pas prendre la hache et de prendre plutôt l'armure pour tanker. Parce que c'est vrai que le boa, on s'en fout. Une fois que t'as l'indice, on part là. Une fois que t'as l'indice, on va repartir là. Le chasseur, il va galérer à venir nous chercher. Là, tu sais pas ce qui va nous tomber dessus. Hein. T'as vu, il y a du basilic et tout. Hein. Ouais. Là, je vais déjà piocher ma carte. Ah merde. Ah d'ailleurs, attends. Celle-là, elle revenait bien comme il faut. Ouais. Après la fin du round, donc c'était la fin du round. J'ai subi ni dégâts ni horreur, donc hop. Et donc maintenant que j'ai ça, je dois choisir la fameuse option, soit retourner une discipline, soit un dégât et une horreur. J'ai presque envie de prendre le dégât et l'horreur. Je trouve que tu prends les ennemis un peu trop légers. Après, je vais pas combattre la manche qui arrive. Donc le plus simple combat... Tu vas faire quoi? Tu vas l'évader encore en fait? Ouais, je crois. Ouais. J'ai pas encore équipé la hache, donc je préfère évader pour faire mes petites affaires. Après, une fois que j'aurai la hache, je me le ferai. Ouais. C'était quoi déjà pour la récupérer, celle-ci? Si vous n'avez pas effectué. Si vous n'avez effectué aucun test de compétence. Ah, c'est chaud. Un tour sans test. Alors, c'est pas dit, parce que si je bute le boa en un coup, derrière, je ne ferai pas de test la manche d'après. S'il n'y a pas d'adversaire qui vient sur moi entre-temps. Je ferai que me déplacer certainement, ou des choses
Ouais, si. On va tenter ça. Allez, je vais briser ça. Je vais pas prendre de dégâts. Je pense que je peux m'en sortir avec la hache. J'ai plus 6, j'ai pas besoin d'un plus 1. Ouais. J'ai même plus 7 d'ailleurs, que si je dépense les trois trucs là. Ta Non, ça hache, va tu le la faire. poseras seulement après avoir évadé le... Ouais, c'est ça. Alors moi, ma carte, c'est... Ah! Eh ben, puis j'ai le charisme. Donc je vais pouvoir jouer un deuxième allié. Utilisation 3 secrets. Je l'incline. Je dépense un secret. Je cherche n'importe quelle carte parmi 3, 6 ou 9 cartes au-dessus de mon deck et je la pioche. Si au moins une faiblesse, je la pioche également. Voilà, c'est un petit jeu de prise de risque en fait. Mais c'est surtout un tank à 2 et à 2 aussi. Enfin, je le mets dans ma main, mais je sais pas ce que je comptais le poser aussi. Donc t'as un imperméable en peau d'humain. Voilà, c'est Hannibal Lecter. Et alors, c'est chiant parce qu'il ne manque qu'un seul indice, mais on va être obligé d'explorer pour un indice. En fait. Ouais, c'est ça. Il y a la fatalité qui va s'ajouter là-bas. C'est parti, on est à 4 sur 5. Normalement, c'est là que je tire un ennemi, parce qu'on a tout prévu pour qu'il n'y ait pas plus d'ennemis. Ah, Alors, non, pas beaucoup. spore vénéneuse. On attache ta carte au lieu. Ok. À la fin du round, chaque investigateur empoisonné qui est dans le lieu attaché subit 2 horreurs. On n'est pas empoisonné. Ça va. Chaque investigateur dans le lieu attaché qui n'est pas empoisonné doit mettre en jeu dans sa zone de menace une faiblesse empoisonnée mise de côté à la place. Ah, les salauds, ils ont tout prévu pendant la réunion. Donc il faut pas rester là. Ça veut dire que... Qu'il faut vite bouger. Faut Ouais. se manier le cul. Donc, Dans ma projection, je passais mon tour là, moi, par contre. Donc je vais finalement pas faire ça. heureusement qu'on a la boussole. Parce qu'on va pouvoir explorer vite fait et staguer vite fait. Enfin, j'espère, sauf si tu tires 3 traîtrises là-dedans. Parce qu'au bout d'un moment, il commence à en avoir beaucoup. Ok. Ouais, la boussole va être... Alors, je vais tirer ma carte magique, on va voir si c'est la même. Nature rancunière. Subissez une horreur. Bon, bah ça déjà. Et attachez nature rancunière au lieu le plus proche qui n'a pas déjà un exemplaire de nature rancunière attachée. Forcez, après avoir exploré fructueusement dans le lieu attaché, ajoutez nature rancunière à la pile de victoire. Vengeance 1. Ouais, c'est... Ouais, on s'en fout. Bah, c'est ouais. pas grave. Non, c'est pas grave. Enfin bon. De toute façon, il faut qu'on explore, on n'a pas le choix. Donc je prends une horreur et puis hop, je commence à faire un lieu un peu chargé en symbole. Ok. Et c'est à nous de jouer. Mais avant, j'ai une remarque à faire. J'ai oublié de la faire en début de partie. Tu m'avais dit, tu m'avais vendu vers le début de la campagne, il allait avoir un gros twist. Je sens que ça va être là. Je vais te dire à chaque partie, tant qu'il n'est pas tombé. Est-ce que tu veux que je ressorte la gratte? Je te fais twist à Saint-Tropez si tu veux. C'est peut-être ça le twist. À un moment donné de la campagne, tu auras un moment musical. Et ce qui change de toutes les autres campagnes. Je t'ai teasé exprès pour que tu t'accroches, que tu ça. tiennes. Voilà, tu disais l'histoire, elle t'emballe pas plus que ça, mais tu sais qu'il va se passer quelque chose. Tu le sais. Je te l'ai dit. Fais-moi confiance, c'est pas mal. C'est sympa, ça va renouveler un peu le truc. C'est cool, mais c'est pas tout de suite. Par contre, c'est vraiment bientôt. Oui, je sais, tu te dis, putain, attends, c'est la 5e soirée sur le scénario, machin. Mais bon, bref, non, mais tu te verras, je spoil pas Bon, d'accord. les viewers. Voilà. On comptait se barrer. Ben, on comptait se barrer. De toute façon, il faut qu'on se barre. Barrer. On a tout au cul, là. On a la nature rancunière et les sports. Et toi, t'aimes pas le sport? J'aime bien le sport. T'es de nature rancunière. On dirait pas, mais j'aime bien. Aïe. Bon, effectivement... Bon, faut utiliser la boussole pour tricher. L'équipement d'âge, ça sera pas pour tout de suite. Bah, toi, il faut que t'évades ton serpent. Après, toi, t'as une action explorée, donc tu vas pouvoir utiliser ta boussole sans problème. C'est ça. Bah voilà. Le tout, c'est de pas foirer ton évasion. Ouais, le truc, c'est... Ouais, ce sera la hache, ça sera pour plus tard. On va faire ça. Donc, on y va. Effectivement, la logique veut que je démarre, que j'essaye d'échapper à... Merci Shtaka. Merci Shtaka, parce que c'est grâce à elle qu'on tire un -1. Yeah. Que ça se passe plutôt bien. Yeah. Donc le serpent. Hop, le boa. Et là-bas, deuxième action, la boussole. Le boa est parti boire. Il est dans la source. Donc allez, vas-y, fais-moi rêver. 3 traîtrises. Au moins, il y a un lieu. Alors attends, c'est quoi? 2 lieux. Et le basilic toujours. Ça, c'est connexe. Il y a un petit cœur. Ouais. Allez, donc ça va au-dessus.
Ça va juste après, et ça va en dessous, mais de toute façon, ça sera Voilà. mélangé. Mais je crois qu'on n'aura même plus besoin d'explorer. Et donc j'explore gratuitement avec le journal d'expédition. Il y a 2 indices, une valeur occulte de 1, même moi je peux enquêter, tu vois, incroyable. En tant que coup supplémentaire pour enquêter ou explorer alors que vous êtes sur la piste détournée, ce sera pour plus tard mais on n'aura peut-être pas l'occasion, vérifiez votre équipement. Si aucun investigateur dans votre lieu ne possède de boussole, vous devez dépenser 3 ressources. On a tous les deux une boussole. Victoire 1, tu pourras même te payer le culot de prendre 2 indices et 1 de plus pour prendre un XP. Est-ce qu'il est connexe par contre? Non, il n'est pas connexe du tout avec le temple. Ouais, ils ont vraiment Est-ce que, pas... repère du serpent non plus, et la bouche non. Tu vois, c'est vraiment un chemin, c'est un couloir, quoi. Ouais. Ok, mais c'est bien. Et tu vas direct dessus. Oui. Ça, on finit pas empoisonné bêtement. C'est le moment d'équiper la hache. Et t'es même plus que le serpent. C'est le moment d'équiper la hache. Ouais. 1, 2, 3, 4. On sort la hache du sac à dos. Hop. Et donc la machette laisse place à la hache runique. Et là, on finit de déconner là. Là, le jeu tremble. Ouais, je crois pour une fois. Mais t'es sûr que t'as pas encore une action derrière? Ton action exploration, elle était gratos. T'as fait quoi? J'ai fait non, t'as évadé. boussole Ouais. et la hache. Boussole, ça coûte une action. Ouais. Ok. J'ai plus de ressources par contre. Bon, bah du coup, il faut que je vienne avec toi. Hop, je vais enquêter. Est-ce que je poserai pas Hook? Ouais, c'est pas urgent. Ouais, c'est pas urgent. Il y a combien? 1 de valeur occulte. Donc j'enquête à 5 contre 1. Ah, l'échec automatique. Il y avait pas un truc sur le lieu, t'as regardé? Non, pas par rapport à ça. Ouais, ok. Bon bah dernière action, je réenquête. Hein. Ah si, attends, en tant que coup supplémentaire pour enquêter. Ouais, mais si on n'a pas la boussole, pas ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc je réenquête à 5 contre 1. Cultiste, moins 2. Donc j'ai plus 2. Je ramasse les 2 indices restants ici. Autre chose XP. On fait ça. 1, 3, hop. Et du coup, ouais, on a tout ce qu'il faut là. Il n'y a plus qu'à retourner à la bouche de Kenyagnag. Mais avant, il va se passer un truc là-bas. Enfin, d'abord, il y a la phase des méchants. Ah ouais, putain, ça va avancer en même temps. Donc lui, il vient ici. Et il redresse son copain. Ouais. Pendant la phase de ravito. Voilà. Une ressource. Ah, mon hypocondrie qui me revient, qui me reprend. Au bon moment. Au bon moment, c'est ça. Après que j'ai subi au moins un dégât, je subis aussi une horreur. Il me faut 2 actions pour m'en débarrasser. À voir. Oh. Une armure de chasseur. Je l'avais en double, ça tombe bien. Écoute, ça tombe bien aussi, ouais. Et il y a une fatalité qui s'ajoute pour faire un total de 5. Du coup, effectivement, hop, on refait mon truc à effets spéciaux. Voilà. C'était moins propre que d'habitude. Le cœur de la jungle. Après avoir exploré la forêt vierge pendant des heures, vous atteignez le sommet d'une crête escarpée d'où vous pouvez observer les alentours. De troublantes créatures ailées croassent vers vous depuis le ciel, volant en cercle autour de l'entrée de la caverne, tels des vautours attendant leur repas. Depuis cette position privilégiée, vous pourriez voir les menaces qui approchent en traversant les broussailles, si seulement vous aviez de quoi voir plus loin. Mélangez la pile de des fausses rencontres dans le deck rencontre, grand classique. L'investigateur principal choisit un investigateur pour être le guetteur du groupe. Cet investigateur vérifie son équipement. S'il possède des jumelles, il peut voir les créatures approcher, les éviter. Le guetteur ne subit aucun effet néfaste. S'il ne possède pas de jumelles, on n'a pas de jumelles, du tout. Défaussez les cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé et générez-le dans le lieu du guetteur. On est au même endroit de toute façon. Autant que ce soit moi.
De toute façon, c'est établi comme ça, c'est mon rôle. Ah, donc faut défausser. Alors non, d'abord mélange la défausse avec le deck rencontre, ouais. Puis après tu défausses jusqu'à ce que tu aies un ennemi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru que t'allais bidonner encore. Non. Ouais, ça va aller vite. Hein. C'est pas mon genre. Prochaine intrigue à 5. On regardera après. Ah, bah ça va. Accrotal. Alors c'est quoi déjà ça? C'est avec un point de vie. Il t'empoisonne aussi. Après qu'il a infligé au moins un dégât, si vous n'êtes pas empoisonné, vous êtes empoisonné. Vengeance 1. La vengeance du Crotal. La compote. Ce n'est pas un chasseur. Donc c'est une compote nature. Et je le mets avec toi. Ouais. Voilà. Et on va Ça lire... c'est défaussé du coup ou Ouais, ça c'est défaussé. Et on va lire la deuxième intrigue. Et puis après, on va seulement tirer nos saloperies. Oui. J'espère que ça va aller quand même. Parce qu'on a tout ce qu'il faut. Hein. Ouais. Soleil couchant. 5 de fatalité. La journée passe rapidement. Vous pouvez deviner le soleil qui s'approche de l'horizon. À travers l'épaisse voûte des arbres, à l'est, le ciel s'assombrit. Les ténèbres recouvriront bientôt la jungle et vous devez vous arrêter pour bivouaquer. Pour une action explorée, comme tout à l'heure. Et donc, on n'a plus que 5 tours pour l'emporter parce qu'il n'y a pas d'intrigue 3. Là, c'est sûr, j'ai vérifié. Voilà. On sait ce qu'on a à faire, on a déjà tout le matos. Il faut aller à la bouche avant 5 tours. Et attention, ça coûte une action pour à chaque fois dépenser 2 et mettre un pilier. Donc ça va pas se faire en une fois. Ah ouais, il faut qu'on fonce. Ce qui est chiant, c'est cet endroit qui empoisonne. Ça, c'est vraiment chiant. Parce que... je peux encaisser, moi. Il y a des... Enfin, ça va être... ça va se faire. Après, si t'es empoisonné, on a tous les deux des médicaments, même en double. Si t'es empoisonné, on est sur la fin du scénario, c'est moins chiant. Tu pourras t'en débarrasser pour le scénar d'après. Parce que le Crotal, je l'esquive à 5 contre 3. Lui, une fois qu'on l'a esquivé, on est tranquille. Parce qu'on prend pas le point de vengeance. Non. Si on le prend pas... Puis on n'a plus rien à faire là, donc effectivement, ouais, on va détaler. On le laisse là, peinard. 5, je peux mettre une ineffable que je jouerai pas. Ineffable vérité pour faire un +1, donc j'esquive à 3. Pas à +3, je veux dire, par rapport au score à battre. Tu peux même t'aider. Ça me paraît jouable. Je peux t'aider avec mon imperméable. Ouais, tu penses que... Bah, -3... Bah non, mais tu sais, si on commence à tirer des... Il n'y a pas de -4, je crois, c'est... Non. Ouais, c'est -3, bon, ça devrait passer. Enfin, après, si je tire le -4, c'est vraiment pas de bol, mais... Ouais. On commencerait comme ça, c'est-à-dire qu'en deuxième action, je viens ici. Donc... Et en troisième, je viens ici, j'embarque les deux avec, je prendrai des opportunités, mais ouais, je prends cher. Alors, tu prendras pas l'opportunité de suite gauche. Oui, donc c'est pas grave. Il va même pas te suivre, je crois, en fait. Je prendrai simplement 2 fois un dégât, une horreur. Ouais. Si je lose dans ça, bah, je fais un coup de hache dans le Crotal. Tant pis. Et je reste là, et bah, c'est gênant pour l'avancement, par contre, pour toi. Ça me paraît tout à fait jouable, tout ça. Mais au pire, toi, tu peux faire un déplacement, esquiver le bois, et refaire un déplacement à côté. Et ouais. on décidera que le serpent il est bien sur moi. Si ce n'est que... Ça me paraît bien. J'ai qu'une icône d'agilité, je serai à 4 contre 2. C'est pas joué d'avance, mais bon. Ça peut. Ouais. Enfin, en fait, dans tous les cas, peu importe ce que je fais, toi, ça va pas impacter ton tour. Ouais, de toute façon, oui, tu vas pas me débarrasser du... Je peux même commencer. Oui. Ouais, le bois, je m'en débarrasserai pas. Je pourrais pas. Donc ça fait quoi? Ça fait, pour une action, je cours ici. Alors c'est l'endroit, c'est the place to be, c'est vraiment l'endroit qui pue. Hein. Là, il faut vraiment mettre du thésaudorisant aussi. Donc j'essaye d'échapper. Ah, si je foire, c'est la merde, non? Si tu foires, c'est la merde, ouais. Mais tu foireras pas. Allez. Je joue mon imperméable pour être à 4. J'ai plus de... Non, j'ai pas d'autres cartes. Sans séparer le grotte, hein. Non.
Déjà, le crâne fait pas -3, il fait que -1. 4 Je suis serein pour toi. Là. Le cultiste, c'est -2, c'est bon. Nickel. T'as bien fait de jouer ton impair. Ouais. Du coup, Impair et passe. lui, il en a marre, hein, parce qu'il passe son temps à se casser la gueule. Et en troisième action... non, je sais... Ouais, troisième action, donc je viens ici. Alors ça veut dire que tu prendras peut-être quand même un coup. Du massif. Ouais, Parce mais que ça vu que rien. le gars là-bas, tu l'as esquivé, ça me permettra de pouvoir passer sans l'esquiver. Attends. Donc je vais certainement venir avec toi. Ouais, mais si tu viens pas avec moi, le gros, là, on peut l'envoyer vers toi. Ouais. Je peux rester là et tanker. Et tu me fais gagner du temps pendant que je remplis les piliers. Mhm. En espérant que t'aies pas de mob sur toi. C'est toujours pareil, si t'as pas... Moi je peux rester là faire l'appât, y a aucun problème, c'est une bonne... Tu fais l'appât, il fait pas d'attaque d'opportunité, donc tu pourras te barrer, tu pourras... Quand vraiment ça craint. Mais ouais, ça peut... Comme ça, tu me fais gagner du temps. Attention, si je reste là, je serais très tenté de lui mettre un coup de hache. Après, tu peux pas le tuer, hein. Non, je pense au crotal. Ah, le crotal. Ouais. Ah oui, j'avais Il y a oublié le vengeance, crotal. hein. Moi, c'est à toi, de toute façon. Tu peux... Bon, vu que j'ai rien d'autre à faire, je vais quand même essayer de l'esquiver. On sait jamais. Mais il se redressera quand même au prochain tour. Si je reste là, c'est con, en fait, ça sert à rien. Tant que je le tue direct. Et il te reste rien à équiper? T'avais pas ton armure de chasseur, là? Bah, j'ai pas les ressources pour. Ça, Je c'est l'ai, con. elle coûte 1 de moins, mais je peux... Si je fais ressources pour la jouer, Ouais, va il te taper. va te taper. Ouais, t'emmerdes pas. Puis il va t'empoisonner, lui. Je lui mets attaque 3, donc ouais, je pense qu'il faut qu'on s'en débarrasse, c'est tout. Ouais. +1, donc il a victoire. Non, il a pas victoire, donc je suis à +1. Alors j'ai plus mon truc. Donc je suis à 4. +1 de base 5, +1, 6. Il a 3. Je ne même pas. Enfin, de toute façon, elle revient tout de suite. Je vais quand même prendre une ressource. Même 2, c'est complètement over. Une seule. Si je fais un échec auto, je serais content d'en avoir une autre. Voilà, on lui éclate la tronche. Facile. Yeah. J'en tue même 2, parce que je fais au moins 2 de différence. Non, je confonds avec un autre perso. Et c'est pas le même jeu que la semaine dernière. Je te rends ça... il y a la vengeance quand même à noter de côté. Oui, bah, du coup, on va le mettre là. Et ce qui fait que je suis là en disant « Hé, toi là-bas, ouh !» C'est un peu Alan Grant dans Jurassic Park, là. Hey. Pour sauver les gamins dans la Jeep. Ouais. C'est pas mal. On va prendre de ce fait 2 ressources. Oublie pas que t'en auras une à la fin du tour. Ouais. Mais j'ai pas mal de trucs à jouer derrière, donc... Plutôt que piocher une carte à la con, tomber sur un truc tout nul, là. Et comme moi. Non, bah attends, regarde. Je vais prendre qu'une ressource, je sais ce que je vais faire en 3e action. Donc ça, c'était ma ressource. Je vais jouer la discipline. Hop. Ah, ça te coûte une action, ça, j'ai pas... Ah ouais, ça me coûte une action. Oh merde. Je subis un dégât direct pour soigner 3 horreurs. Yeah. Voilà. Ah, c'est une action. Ouais. T'as joué toutes tes actions, moi aussi. Bon, j'ai fait des tests ce tour-ci, donc je la joue. Face des ennemis. Je laisse comme ça. Face des ennemis, donc il vient... le serpent à plumes, il vient là. Il m'attaque. Et phase d'entretien, bah lui il se redresse pour la 14e fois. Et puis il attaque personne. Et on pioche, on peut piocher nos cartes et nos ressources. Hop. Hop. Oh Léo! purée, au moment où il va falloir que j'alimente les piliers ou que je me débarrasse de ma Non mais j'adore. Il va te faire gagner du temps quand même si sur tes blindés de ressources. À fond. Ouais, c'est bien ça. On l'a à la bonne le jeu là en ce moment. Et il est toujours là dans les bons coups. J'ai pas pioché ma carte, tiens. Super. Un rempart de chair, encore. Alors, fatalité, là c'est la première sur 5. On est très bon. Alors, faut juste espérer que tu ne pioches pas d'ennemis. Faut que je le pioche. Des fourmis encore, tes agilités. Ok. Ouais, comme d'hab, hein. Sans trembler. Tu sais, je peux même perdre le sac à dos, hein, ça me dérange pas. Enfin, d'ailleurs, attends, perdre un équipement, une carte dans notre zone de jeu. Est-ce que je peux retirer une carte dans le sac à dos?
C'est con comme question. Ah, pour moi, elle est dans ta zone de jeu. Hein. Ouais, pour Elle moi est aussi. pas, elle est pas dans ton deck. Question quiz, les amis. Des fourmis, défausser une carte de notre zone de jeu. Est-ce qu'une carte dans le sac à dos est dans notre zone de jeu? Bon, on va faire le test en attendant. Parmi les 6 cartes, et attachez-les face cachée au sac à dos. Donc ouais, pour moi, elles sont dans la zone de jeu. Je pioche ça, bah, comme tout à l'heure, à -1. Ouais. J'ai une carte à virer. Oh la vache. Ouais, allez, sac à dos. Hein. Les gens qui nous regardent Il y vont avait croire quoi? qu'on C'est un qu'on rosaire. s'est dopé, là. Je virais l'armure de chasseur vu que j'en ai une autre dans ma main. Et que, honnêtement, il y a peu de chances que je m'en serve en plus. Il y a vraiment peu de chances que je m'en serve. Ma traîtrise, enfin ma carte rencontre. Ah putain, merde. Et voilà, un mob. Un cucu. Un cucu étrangleur. Ça a beaucoup de points de vie, ça. Je te présente le cuscuste étrangleuse. Alerte Un et cuscute. riposte. Oh putain, alerte et riposte. Ah, ça tombe trop mal. Après que la cucuste étrangleuse a effectué une attaque d'opportunité contre vous, vérifiez votre équipement si vous ne possédez pas de canif. C'est moi qui l'ai, je crois. C'est toi. Ouais, c'est toi qui as le canif. Perdez toutes vos actions restantes et terminez votre tour. Si elle fait une attaque d'opportunité contre moi. Ah ouais, donc. Mais attends, si je fais. Si on joue alerte et riposte, c'est des attaques d'opportunité, non? Je pense pas, non. Bah non. Elle est pas chasseuse non plus. Donc en fait, il faudrait que je réussisse à au moins l'évader. Malheureusement, j'ai plus les. 6 points de vie, je vais me régaler. En Bon. 2 attaques, je me le fais. Bon, ça sera pas ce tour-ci. T'as par pas contre. ta carte magique, viens par ici. Non, je l'ai pas. Hélas. Mais c'est un élite en plus, je crois. Ah non, même pas. Non. Et à victoire 1. Ouais. Juste quand je voulais jouer Léo. Oh merde. Ouais, c'est un peu chiant. Est-ce que je peux t'aider, moi Le problème, c'est que je vais devoir esquiver le bois. Ou alors... Je mets un coup. J'arrive, je mets un coup sur le bois. Ah, le bois, je dois cramer 3 ressources. D'ailleurs, je récupère une dessus. Est-ce que je le pète vraiment, ce bois, ou est-ce que je l'esquive? Il est facile à esquiver. Hein. Sur les 3, je fais un déplacement. J'esquive et je viens avec toi. Si tu arrives à l'esquiver, après, moi, je le... Là, c'est pas sur l'esquive que je vais être super à l'aise. Hein. Je vais être à 3 contre 3. Et comme en plus il a alerte, et Ouais. je foire mon coup, je m'en prends une. Faut que je l'engage. Et comme j'ai hypocondrie, si je me prends un dégât, je prends une horreur en plus. Donc cette bébête, elle, c'est du 1 dégât et 2 horreurs. Fait chier. Et alors, ce qui est con, c'est que je peux pas l'engager. Si je l'engage, c'est-à-dire que je fais rien d'autre. À part me déplacer pour venir te voir. Ça m'embête. J'aimerais au moins équiper l'armure, en fait. Avec l'armure, je viens, y a pas de problème. Si t'arrives à l'esquiver et te sauver, moi derrière, le gars, il se réengage sur moi derrière, j'ai aucun problème avec ça. Et tu peux pas m'aider. Donc il faudrait que je pioche un 0 ou un plus 1, quoi. C'est chaud. C'était le petit risque de notre stratégie où on se sépare. C'est au cas où toi, t'as un mob qui arrive sur toi, c'était la merde. C'est encore que là, tu vois, on se sépare, mais sur un couloir, c'était moins gênant. On n'est jamais bien loin, en fait. Mais là, le chemin à faire, waouh. Ah, c'est chiant parce que je suis à 2 lieux. Donc je pouvais commencer à aller mettre les piliers, quoi. Ouais, j'ai Ishtak avec moi, hein. Je peux tanker comme un bourrin. Je me donne des bonus, mais j'ai encore un petit peu de marge. Hein. Donc qu'est-ce que tu veux dire, regarde ce qu'on va faire, regarde. Voilà. On la joue mode péril. Hop, je me sauve. La compote vient avec moi. Ok. 2, je me déplace avec. Je suis là. Hop, donc lui il me met un dégât de chaque. Ishtaka, tu vas commencer à servir à quelque chose. Ah oui, tiens. Et ensuite je l'engage. J'engage ton gars. Sois t'es tranquille. Donc comme ça, je peux me barrer, Ouais, je prendrai cher. Engager, ça fait pas d'attaque d'opportunité. heureusement. Ouais. Je prendrai 2 de chaque, mais Bon. c'est pas grave. Hein. Du coup, première action, je joue Léo Et en plus, des Lucas. J'ai pas fait de test.
Et Tu vas récupérer une discipline. Ah ouais, donc c'est même pas pour mon service, en fait, c'est juste pour te répéter. Oh, c'est incroyable ce que t'es égoïste. Alors, du coup, Écoutez-le, lui. Il va te virer de je sais pas tout produit dans pas longtemps. Avec un tel comportement. Alors, j'ai joué Léo. On va s'intéresser quand même à ce que tu fais. Ensuite, je me sauve. Courage Fillon. Ensuite, je me sauve. Et en dernière action, grâce à Léo, je vais faire cette action de dépenser collectivement un indice, donc ça fait 2 indices, pour résoudre une pièce du puzzle. J'ajoute une ressource. D'accord. C'est parti. Donc je dépense 2 indices. Et j'ajoute un pilier. Plus que 3. D'accord. Ça y est. Tu sais que c'est de circonstance, hein, avec le début de la Coupe du Monde de rugby, t'as un pilier. Tiens, Parfait. Tu fais des jeux de mots intelligents. Bah, c'est même pas un jeu de mots, si. T'arrives à des bricoles, là, c'est pas possible. Allez, je vais prendre une attaque de chaque, là, parce que, deux de chaque. Donc, on va prendre un dégât là-bas. Il me reste un dégât à prendre. Hop. Donc, il faut que je me mane le cul, en fait. Ici. Non, je vais me le faire. Qu'est-ce qui lui arrive, lui? Pas les deux tout de suite, mais il est pas incliné quand on met un pilier? Et... Après qu'un pion pilier est placé sur la bouche, soignez tous les dégâts. Il en a pas encore. Et on l'incline. Donc il se redressera même pas la prochaine phase. Donc on lui met... hop, on le met comme ça. Et il reste allongé même le tour d'après. Donc il viendra pas te taper. Il était pas ici. Il a bougé quand même, parce que ça... Ah non, c'est pendant ton tour. C'est pendant ton tour. Ah oui, parce que j'étais en train d'enchaîner déjà en jouant. On est bien là. Donc c'est phase d'entretien, phase des ennemis, tu l'as faite. T'as pris tes dégâts. Ouais. Phase d'entretien. Donc lui ne se redresse pas maintenant. Il se redresse pas. Okay. Je crois que les concepteurs du jeu se sont rendus compte eux-mêmes qu'ils allaient peut-être un peu loin dans la difficulté. Ils se sont dit on va relâcher un petit peu la pression. Ouais, je peux affiner. Ah bah tu vois, je t'en avais laissé une, tu m'avais demandé. Ça sera ma dernière coche, justement. Elle tombe bien, avant que je la remplace par autre chose. Une fois que je les aurais tués, je ferai ça. Oh mon nécro! Mais il arrive toujours trop tard, lui. Ah mais je peux faire des dégâts à des ennemis si jamais. Ouais, ça peut être bien, mais je vais utiliser toutes mes actions pour bourrer des piliers, des piliers. Ouais. Ok. À défaut, il y a plein d'icônes d'intelligence, mais bref. Allez, fatalité. C'est la fatalité. 2 sur 5. Et puis notre petit cadeau. Il y a bien un ennemi aussi, non? Ah. C'est de tout à l'heure. Est-ce que je perds 2 actions? Non, je mets la carte du dessus du deck rencontre sur le deck exploration, tiens. Oh l'arnaque. Hop, merci. À toi. Putain l'arnaque. C'est la même. Le choix était nettement plus facile. Ah bah les sports. Oh merde. Oh putain. Ah ça fait... Ah bah non c'est rien, c'est pas grave, je vais t'empoisonner au pire. Chaque investigateur... Ouais, c'est pas grave. Bah c'est pas grave. Bah, tu vas mettre tes piliers et te sauver. Pilier, je me sauve. Bah oui, j'ai 4 actions avec Léo. Mais oui. D'ailleurs, on finit maintenant, là. C'est possible. Bah c'est même sûr. C'est possible. Bah je commence. Attends. Est-ce que ça met fin directe à la partie ou pas, pour savoir si je peux jouer? Pour savoir si j'affine. Bah objectif, ouais, on met fin à la partie. S'il y a 6 pions sur la bouche, on avance. Donc j'aurais même pas le temps d'être empoisonné en fait. Ouais, dès que j'aurais mis le 6ème. En espérant que ça mette vraiment fin, parce que si ça met pas vraiment fin, ce serait con de prendre un poison bêtement. Bah en tout cas... Mais il te restera une 4ème action pour te sauver s'il faut. Avancer à l'acte 2B. Donc c'est tout, il n'y a plus rien derrière. Il n'y a plus rien. Ouais. Tu veux commencer du coup pour faire ton truc? Ah ouais. Oui, mais si t'affines, tu vas te prendre des attaques d'opportunité. Ouais, tu t'en bats les steaks. Bien rire. Ça fait... J'ai même pas besoin de les taper, ces mecs-là. On s'en moque. Alors, regarde. Sécurité, plat du pied sécurité. Pour 4 ressources moins 3. Je joue l'armure de chasseur. Pas l'attaque d'opportunité avec les améliorations. Ah oui, c'est vrai. Par contre, je perds le sac à dos. C'est vraiment terrible. Donc le c'est un rosaire qui va avec. Ok. Ça, c'était ma première. Voilà, j'en ai joué une. La deuxième, on va quand même mettre une baffe. Bah non, affiner, ça coûte une action de plus. Pour 3. Donc en tant que coup supplémentaire, dépenser une action.
Et je vais cocher ma dernière case, qui est l'armure de chasseur enchantée. Elle a très relique maintenant, et occupe un emplacement d'arcane au lieu d'un emplacement de corps. C'est con, je l'aurais fait avant, tu vois. J'aurais pas perdu mon sac à dos. Mais bon, j'encaisse les attaques d'opportunité là-dessus, donc... Ouais, Voilà. Il n'y a plus rien qui peut nous empêcher de... Ah ouais, non, là, c'est plié, là. On a plié le game, vas-y. Alors, première action, je dépense 2 indices. Bon, de toute façon, je dépense 6 indices avec mes 3 actions. Hop. Pour mettre 3 piliers ici. Donc, Pépère, serpent à plume, il était pas prêt de se redresser. Et Il est en PNS, là. j'ai même pas besoin de jouer ma dernière action. En fait, il faut avancer immédiatement. S'il y a 6 piliers sur la bouche, avancez à l'acte 2B. Quelque chose se déplace à l'intérieur de la caverne, provoquant une intense secousse au dehors. Dans un ordre défini, les 6 obélisques descendent lentement dans le sol en pivotant. La créature ophidienne qui gardait la caverne laisse échapper un grognement de colère avant de s'envoler et de disparaître par-delà la cime des arbres. Un par un, les piliers de pierre disparaissent dans la poussière et la terre s'arrête de trembler. Conclusion 1. Regarde bien, c'est marqué conclusion 1 et je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé une conclusion. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé en Champions League. Oh putain. Alors, la conclusion 1. Ravalant votre peur, vous pénétrez dans la caverne. Dans votre carnet de campagne, indiquez que la jungle veille. À côté, inscrivez entre parenthèses le nom de chaque carte avec vengeance X dans la pile de victoire. Il n'y a que le Crotal, là. Il n'y a que le Crotal. Donc 1. N'inscrivez pas de trait sous la mention colère de ligue. Oh, l'arnaque. Donc en fait, on aurait pu en foutre plein. Bon, bref. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile. Il y a pas mal de lieux, hein. Il y a des lieux victoire 1, victoire 2. C'est vrai qu'on aurait pu tenter quand même le Custut, là, pour l'XP. Ouais. C'est pas très grave. Les investigateurs n'ont pas le droit de dépenser d'expérience ou de modifier leur deck entre les scénarios A et B. Continuez, le cœur des anciens. C'est arnaque. Partie 2. Quelle arnaque. Ouais. Donc, t'es obligé d'économiser pour le coup. 4 XP. 2, 1 et 1. Parfait. Bah écoute, je vais le noter. Je vais le noter et... Bah écoute, on a gagné. Pas plus de taxes? Non. Bah non, en fait, c'est un... Ouais, il y a 2 parties, c'était celui-là. Là, c'est une partie où on va rentrer dans la caverne ensuite. C'est un autre scénario où on est dans la caverne. On a réussi à rentrer. On a fait Sésame, ouvre-toi et... Ouais. D'accord. 4 XP. Donc on garde l'équipement tel quel. T'avais économisé un Donc c'est la XP. deuxième partie du scénario après. Je pense pas, attends. Toutes les cartes. C'est toutes les cartes. Non, là, on recommence tout. Ah. Mais on aura peut-être une mulligane. T'avais économisé un XP? Non, c'est une carte à 2 que j'ai achetée, donc moi, non, j'avais je suis encore économisé. je suis à 0. Je repasse à 4. Ok. Eh ben, finalement, c'est pas plus mal que je sois pas empoisonné, parce que tu vois, on pouvait pas utiliser les médicaments. Pas maintenant. Et, non mais, la semaine dernière, on était désespérés. Et là, ce soir, ça a été royal au bar. C'est l'intro musicale. Là, tu crois? Non, arrête, je vais être obligé d'en faire une à chaque fois. Ouais. On a peut-être oublié un truc hyper important, un petit détail qui change tout. Non, mais alors là, par contre, sérieusement, le renouveau, qu'est-ce qu'il a apporté là sur le scénar? Déjà la boussole, l'utilisation de la boussole dans n'importe quel endroit, alors que normalement à l'origine on peut l'utiliser que dans l'endroit d'origine, de départ. Et ensuite, effectivement, le fait de pouvoir... c'est ça qui est incroyable, c'est que ce deck, comme il n'y avait pas de traîtrise à la base, mélangé à la boussole, il nous a jamais emmerdé le deck exploration. Jamais. Et résultat des courses, même si on avait démarré qu'avec 2 piliers, ça a été excellent. Excellent. Et ça fait du bien, purée. Semblant de rien, quand une partie se passe bien, ça... Ouais, c'est vrai que c'était une promenade. Et je réponds aux commentaires qui disaient que j'avais parlé un peu des concepteurs en disant qu'il y avait de la paresse aussi, là, machin.
Ouais, c'est plus dans le principe, je pourrais leur ériger une statue, hein. Je suis incapable de designer un jeu comme ils l'ont fait, hein. Les mecs, c'est des purs génies, hein. Le coup de la paresse, c'était plus sur la difficulté en elle-même, ça donnait plus de rejouabilité et plus facilement. C'était vraiment dans ce sens-là, mais bon, ils sont pas paresseux, les mecs, ils taffent comme des brutes. Ils ont déjà préparé une nouvelle extension pour le mois de janvier. Et ben, ça fait du bien. Et comme je l'avais prévu, le charisme ne m'a servi à rien du tout. Ah si, à la fin j'ai mis mon Léo avec mon docteur Milan. Si. Et par contre, j'ai chopé mon hypocondrie et je me suis traîné tout le reste de la partie avec. Ouais, bah comme t'étais épargné, toi t'avais pas de soucis là-dessus. J'ai réussi à jouer mon rôle d'aller tanker les gus et de te laisser un peu la paix pour que tu puisses faire tes affaires. Ouais. Du coup, tu sens qu'en solo, ça doit être quand même un peu chaud. Ouais. Et ouais, ça fait toute la saveur, elle était là. Le fait d'être à deux, on a réussi à toujours pas se faire empoisonner. C'est impressionnant depuis le début de la campagne. 5 parties d'affilée sans le poison. Ouais. Et déjà 5, et j'attends encore ce twist incroyable. Ouais. Ouais. C'est bientôt, hein, c'est ça ? Scénario 10, ouais, c'est ça. Bah, pour l'instant, le twist incroyable, c'est plutôt la disparition de Daryl Simmons. Ça a été le plus gros twist, ouais. C'est peut-être ça le twist. Ça nous a fait le coup de la première saison de Game of Thrones, quand Ned Stark se fait couper la tête. Alors, excusez-moi pour spoiler alert, hein, pour ceux qui... Enfin, en même temps, celui qui démarre Game of Thrones maintenant, merde, les gars, soyez sérieux, quoi. Y a pas One Piece dans la vie. Mais ouais, du coup, c'est ça, tu t'y attendais pas, bam. Ils vont pas le faire, quand même. Ils vont pas le faire. Et ils l'ont fait. Ça nous a bien fait chier, d'ailleurs. Parce qu'il m'a manqué pendant 8 saisons, Ned Stark. Alors, tu vois, effectivement, c'est vrai que t'attaches au bon père de famille. Mais tu le retrouves, je l'ai retrouvé dans merde, c'est quoi cette série, là ? Putain, avec le train. Snowpiercer. Ah purée, on m'en a parlé, j'ai pas encore vu. Snowpiercer, ouais. Voilà, on sort du cadre de lycée, ouais, complètement. Un tout petit peu. Ouais, une série. Enfin, j'aime bien les séries dystopiques avec une fin du monde, etc. Donc il y a une fin, ça ? Tu connais le pitch du truc ? Bah, ils sont dans un train qui doit jamais s'arrêter, non, c'est pas ça ? Ouais, c'est ça. Et c'est pas. Il y a une fin où c'est pas encore. C'est encore en cours. Je sais pas s'ils ont prévu une saison de plus ou si la troisième était la dernière, parce que je crois qu'il y en a 3. Il y a une fin ou t'as vu une fin ? Ou ça donne encore un cliffhanger ou je sais pas. Ouais, t'as un semblant de cliffhanger, alors je vais pas en parler parce que. Spoiler alert. Non, mais il y a personne qui regarde. Ouais, non, je pense pas que c'est pas une série qui était vraiment sur les devants C'est sur quoi d'ailleurs ? de la scène. Tu l'as sur Netflix. Netflix ? Ouais, tu l'as sur Netflix. Faut que je regarde. Ouais, après. C'est comme toutes ces séries-là. Normalement, la première saison pourrait suffire à elle-même. Mais si t'aimes bien, tu poursuis en regardant la suite. Mais c'est cool. Mais t'as pas. Enfin, la suite. Le classique de toutes ces séries-là, le cliché, c'est la première saison, c'est bien, c'est la découverte. Puis tu sens un peu de redondance derrière. Tu sens que ça étire un peu les intrigues. Ça glisse quelques intrigues un petit peu à la con, histoire de donner un peu de contenu, mais bon. Non, mais c'est parce que je me fais chier là sur Ahsoka, sur Disney+, la nouvelle série Star Wars, Ahsoka Tano. Ah, c'est une Jedi. Ouais. Et Twilight, tout comme ça. Voilà, c'est pas passionnant non plus. Donc, j'aimerais bien une série qui. T'as des trucs vraiment bons. Mais ouais, donc Snowpiercer, donc t'as notre ami, j'ai oublié son nom d'acteur d'ailleurs, Sean Bean, c'est pas ça ? Ah, c'est carrément avec Ned Stark alors. C'est vraiment. C'est ça. Ah ouais, il est vraiment dedans. Et il meurt alors parce qu'il meurt tout le temps lui. Il y a tout le monde qui se marre parce que dans tous ses rôles il meurt en fait. Je peux rien dire pour pas spoil. Ah, bon, mais je peux dire qu'il est dedans. Et il arrive que en saison 2 ou en fin de saison 1, je sais plus. Donc je veux pas dire quel rôle il joue, je dis rien, il est dedans. Il a un rôle important. Ça me rappelle une série, je digresse encore une dernière fois, mais on m'a parlé d'une série où c'est un avion par contre qui lui, il doit jamais s'arrêter pareil. Parce qu'il doit toujours suivre le soleil, je crois. Il peut jamais faire nuit, si jamais il fait nuit, ils sont tous morts. Et du coup, ils sont dans un avion qui doit voler en permanence en même temps que la planète tourne. Ouais. Bon, si tu me dis que c'est cool, je vais essayer.
Ouais, enfin, j'ai apprécié. Après, je sais que c'est pas une série qui a cartonné à mort. J'aimerais bien que qu'il soit fini. Quand j'attaque une série, savoir qu'il faut attendre la suite. En plus, avec la grève des scénaristes, ça arrive pas avant 1 an ou 2. Ah ouais, bon, t'auras pas un... Ouais, on remarque à la fin de la 3, t'as un sentiment de... Oui, c'est pas... Enfin, tu peux considérer que c'est fini. Après, s'ils arrivent à tirer quelques ficelles de plus pour trouver une saison 4, je sais pas ce que ça donnerait, mais... C'est pour la SNCF. Ils sont à l'heure, quoi. Tu peux considérer qu'elle est quasi finie. Ok. Voilà, c'était donc Snowpiercer, le personnage. Bon, pour revenir à ce Horror Arkham JCE, mais encore une fois, hein, le thème me transporte pas, mais c'est normal, c'est le même thème. Ouais, c'est la jungle. Donc c'est cool, là on a gagné, je suis content, c'est bien. On a gagné. On a eu une conclusion plutôt favorable. Et on va voir ce que ça va donner par la suite. Est-ce qu'en rentrant dans la caverne... En fait, cette histoire encore d'exploration, c'est ras-le-bol. Bah, ils ont fait cette mécanique d'explo, puis là comme ils nous l'ont cheaté, on l'a pas senti. Hein. Mais ouais, t'as qu'à filmer, regarde ma table. J'ai pas joué de cartes. Regarde, ma défausse est là. Ça, c'est une partie light. Hein. C'est vraiment une partie très très light. J'ai joué 2 alliés, j'ai chopé ma faiblesse et point barre. Mon deck a pas bougé. Mais moi, ça m'a fait du bien. Vraiment, la semaine dernière, on était tellement dans le dur, on l'avait mauvaise. Là, on a quasi... Ouais, on a vraiment roulé sur le jeu, on s'est jamais vraiment inquiété. Ouais, on n'a jamais été en danger, là. Et du coup, purée, c'est là que tu vois que oui, de temps en temps, ça peut bien se passer. J'ai vu un commentaire qui disait « ça m'a donné envie de m'y remettre » et tout. Même vous voir galérer, ça... Ouais, bah ouais, effectivement, c'est un plaisir, même quand on galère. Mais purée, quand on arrive à boucler un scénar, vache, on n'est pas peu fiers quand on est content. Ça prouve que nos decks sont pas si dégueulasses. Ouais, c'est peut-être les tacticiens aussi qui sont bons derrière. Et bah, le set de jetons, pour l'instant, je vous signale que le -5 chez mon très cher ami n'est pas sorti de la Il n'y soirée. a pas eu de -5, alors il y a eu un tentacule, Ouais. il n'y a pas eu de signe des anciens, Non. et Il y a pas eu de on plus a un. fait des bons tirages quand même dans l'ensemble, il y a eu pas mal de -1 et de 0. Et puis circonstance, en fait, on a eu des jetons qui n'étaient pas trop méchants parce qu'on avait quelques pas... crânes, mais on n'était jamais dans la grotte, Ouais. donc ça fait que -1. Ouais, c'était plutôt facile. Ah, c'est cool. Les planètes étaient alignées. Tu vas pas avoir cette fois-ci une vidéo qui dure 3h56 ? Non, on est parti pour un petit 1h45 là. Voilà, vache, c'est la classe. Et même là, tu te dis quand même. Mais ouais, c'est cool. Puis à tous les coups, là, dans la caverne, ça va pas être beaucoup plus long. Je ne me rappelle plus de trop, mais ça risque d'être un peu plus velu. Tu te rappelles plus trop où là, c'est-à-dire que c'est pas à ce moment-là qu'il y a le gros twist. Qu'il arrivera en début de campagne dans le scénario 7. Tu ne joues plus que pour le twist, j'aurais jamais dû te parler de ça. Tu m'as tellement vendu ce truc. Et tu vas peut-être être super déçu. C'est incroyable, il y a un truc qui se passe, ça fait reconsidérer il y a un truc que notre perception de l'univers, tu vas voir. N'exagère pas. Mais c'est quelque chose que tu n'as jamais vu dans le jeu. C'est quelque chose que tu ne verras jamais dans le jeu et que tu n'as jamais vu dans le jeu. D'accord. Ok. Et c'est vraiment... Espérons. Ça m'a fait marrer, en fait, ce qui s'est passé. Et je me suis dit, ah ouais, putain, ils sont allés loin, quoi. Et pour le coup, tu vas voir que oui, ça relève l'intérêt aussi. Voilà, je te tease encore un petit peu plus. Pour que ça n'arrive pas. Voilà. Parce qu'en fait, c'est le scénario du Rougarou. Le petit scénario indépendant, là. Ah ouais, je me suis trompé, excuse-moi. Mais toi, tu l'avais joué dans la campagne, tu l'avais inclus entre 2 scénars. Ah non, c'est dans le cercle brisé. D'ailleurs... c'est peut-être ça. Mais d'ailleurs, quand t'as un scénar comme ça en 2 parties, qu'est-ce qui t'empêche d'aller faire le labyrinthe de la folie ou le carnaval des monstres, ou je sais plus comment il s'appelle. C'était le carnaval de la folie. Non, il le précise. Il précise que tu peux pas jouer un truc entre deux. Ils disent, vous n'avez pas le droit de dépenser vos points d'expérience, de modifier vos decks. Continuez immédiatement. Au cœur des anciens parties 2. Et tu payes des XP pour jouer ces scénars, voilà. donc ça marche pas. Ouais, ok. Ils ont pensé à tout. Tu l'as déjà fait, le Rougarou ? Non, bah, j'ai fait aucun de ces petits scénars-là. Ouais, c'est excellent. J'ai quoi ? J'ai le Rougarou, j'ai le truc à Venise, le carnaval des horreurs, je sais plus quoi. Et j'ai le dernier sorti, là, c'est Fortune et Folie. J'ai aussi l'Hôtel Excelsior. D'accord. Et j'en ai un 5e. Voyage dans le temps ou un truc comme ça, là. Ouais. Machination au fil du temps.
Et ces machinations fil du temps, Fortune et Folie, je les ai pas encore essayés. Mais Rougarou, j'ai initié un pote avec ça, on a passé une super soirée. C'était excellent. Je m'étais dit une fois, ça serait marrant de faire une campagne qu'avec ces petits scénars-là. Je sais pas ce que ça vaut de faire... on y pense rarement à les incorporer comme ça dans une campagne. Tu le glisses entre 2 scénars. Bah, il y a un conseil dans la manip. Il me semble que le Rougarou, tu sais, il est fait pour être intégré dans Dunwich ou le Carnaval, il est censé être dans Carcosa. Ouais, ça colle, c'est vrai que ça colle. Mais oui, après, t'es libre de faire absolument ce que tu veux. Donc pourquoi pas faire une campagne avec tous les scénars qui sont excellents. Là, pour le coup, ils sont tous vraiment excellents. Ils sont tous excellents. Et je crois que Fortune, non pas Fortune et Folie, Machination fil du temps, je crois que ça se joue en plusieurs tables. Un triple scénar. Et puis on doit jouer à 2 joueurs. À l'époque je l'avais, mais je l'ai pas fait. Mais... Tu l'as pas fait? Ouais. Mais il conseillait pas de jouer quand tu débutais le jeu, donc j'ai pas touché. Il y a pas une équipe qui joue le passé ou le futur, je sais pas quoi, une équipe qui joue le présent. C'est ça, t'as trois pistes à suivre. Bah, tu peux t'amuser à jouer 3 pistes avec le même groupe, mais tu peux aussi t'amuser à dispatcher entre 3 groupes différents. Ouais, on va tester aussi à l'occasion, hein. Encore un truc à tester. Bon, après, de toute façon, après cette campagne-là, je vais faire une petite pause d'Arkham, comme d'hab. Et quand j'y reviendrai, je viendrai Tu vas faire une pause de 6 jours? Non, j'ai pas de... Non, j'ai la nouvelle boîte de Marvel, là, qui est vraiment très bien. De ces 4, on en fera une. On en fera une et... Tu vas faire un Marvel Champions ici, là. Le plus rigolo, c'est que... En vidéo. Ah, puis on peut le faire en one-shot, un Marvel, on n'est pas obligé de faire une campagne. Non, c'est vrai. Donc, ça peut être sympa. Ah, je vais être very noob. Bah ouais, t'avais déjà essayé Spider-Man sur une soirée. J'avais joué Spider-Man, ouais, je sais même plus. Je t'avais fait un deck Spider-Man, on avait joué à 4. Et bon, c'était vraiment la partie initiation, mais tu t'étais fait au jeu super vite. Ouais, bon, après c'est des mécaniques. Ouais, ça retrouve, dès que tu joues à un JCE, t'es jamais perdu en jouant à un autre JCE, c'est toujours un peu le même. Tu retrouves riposte, renfort. Tu as des mots-clés, ouais. Parfois c'est peut-être pas les mêmes appellations, mais ça reste les mêmes bases de règles. Ouais, ça peut être rigolo de sortir un Marvel, surtout avec des gars qui sont pas très Marvel de base. Voire pas du tout. Non mais la dernière boîte, elle est excellente. Vraiment excellente. Si on fait un Marvel, il faut l'intro. Superman. La guitare, je sais pas. Il n'y a pas Superman dans ce truc-là. Non, c'est dans DC Comics. Ouais, bon, c'est pareil. C'est les mêmes trucs. Même moi qui n'y connais rien, je le sais. C'est les mêmes mecs en slibard bleu. Au-dessus du pantalon. Ouais. C'est la même chose, c'est des super-héros. Si tu étais en face de toi, Superman, tu te la ramènerais pas comme ça, je te le dis. Ouais. Il te grillerait d'un simple clin d'œil. Alors ça m'étonnerait fort, parce que c'est censé être des gentils, les gars. S'il est gentil, il ferait pas. Oh, j'en ai vu un, là. Il dirait, bon écoute, revois ton langage, très cher, mais il ferait une remontrance. J'ai vu le dernier Snyder Cut, je sais plus quoi, la machin, où Superman, il défonçait tout le monde. Mais ouais, pour le coup, un Superman noir aussi, il doit y avoir aussi. Mais bon, je suis pour un fin connaisseur là-dessus. Enfin bref, on digresse beaucoup. Hein. On digresse beaucoup, ouais. Bon, bah ouais. Ok, vivement la suite, hein, voir ce que ça donne, la suite de ce scénar, qui s'appellera pas Le Cœur des Anciens, il s'appellera autre chose. Eh ben non, il s'appellera Le Cœur des Anciens partie 2. Ok. Parce que là, sur la feuille, là-bas, il est marqué... il n'est pas marqué partie 1. Qu'on s'attend pas à ce qu'il y ait une partie 2. Je pensais que c'était un scénar... en fait, c'est vraiment deux scénarios bien définis avec 2 mises en place différentes. Tu vois, on va pas continuer avec ce qui est posé là. On va tout bouger, quoi. D'accord. Bon, bah ça marche. Et les amis, alors surtout, notez bien dans les commentaires si ça vous a plu. Nous répondrons. Sans doute jamais, mais... Bah si, on va répondre. Voilà, le cœur, il sera tout du moins pour la lecture. Je vais t'aider aussi, je vais répondre un petit peu aux gens. Tu veux t'amuser à répondre? Ouais, j'aime bien. C'est toujours super sympa en plus. Donc, pas de... Donc quand c'est agréable. Pas de doute là-dessus. Et puis voilà, puis c'est marrant, donc... Et puis c'est parfois même des bons conseils aussi. Ah, voilà. Nous rendons l'antenne. Nous rendons... Allô, nous rendons... Vous m'entendez? Ici, à Nagano. J'avais vu, écoute le truc, et ça je finis là-dessus, mais j'avais vu Cad et Olivier une fois, qu'est-ce que je m'étais bidonné là-dessus, il y a Cad qui dit à Olivier, qui dit à Cad plutôt... Bonjour, présentez-vous, il reçoit un invité sur un plateau de télé, et dit
bonjour, donc Jean-Claude, bonjour Jean-Claude. Puis l'autre il fait bonjour. Donc vous Jean-Claude, c'est la première fois que vous venez dans notre émission, je crois. Hein. Oui, complètement. Et quel est votre métier, Jean-Claude? Je suis envoyé spécial à Shanghai. Elle est pas mal. Ils sont tellement bons. Ils sont tellement bons. Ils nous manquent. Non, bah, sur cette excellente... je vais pas dire... Ah, putain. Reprise de blague. Cherchez le terme, je suis de Shanghai aussi. Cherchez le mot reprise. J'aime bien comment on dit des gens en musique quand tu reprends un morceau, une reprise. Une reprise. Sur cette fameuse reprise de... Non pas reprise de dribble, mais reprise de blague. Ah, yeah. Des gros bisous, et puis à très bientôt, à très vite. Chez Pas Tout Produit pour la suite de cette campagne. Salut à vous!